All right. This meeting is being recorded. Somebody's recording us. Looks like it. How does this look? Looks a little crooked. Oh, yeah, a little bit. Oh. Well. All right. Well, no, don't. No more. Don't make any other adjustments. Knock that thing over. It's touching right up against it. Okay, Anna gadi wahi ka joke was to what I'm serious, Nyari. No, gazi dance real you just go how we know on budget's going to start, no not that runny. Detinu wudado Gurunga gari agesso yeti sota asitanka garako dana yetin starts your honzagi dana gueguskat ne gunungwe. Detinu wudado Agwe jini ganyat de gerdo dana aguegu o quadre o nunca sua. Detinu wudado aguegu rode no sesulone. Zewa no sesulone. Dana aguegu ungwe. Detinu wudado Yeti sota gunha ne rona da hetsten gonna gurir de hawakwe. Ayunki at again ha damdawe aron hetsen and a gazet stasser and a ganungwe. Damdawe aron hetsen and go on a gordon a guy on a rasser go on a scana. Damdawe ori wheel Gariwa gori shunser dana gazet stasser ne Gayandawana dano Gani Guhrio. Okay, so as always, as you know, we always have to carry out the Honda Gadi Wadekwa, the words that come before all else. This is where we identify, we give thanks and acknowledge all the things in creation that have created us and the things that we need to continue to sustain us. Donc, bonsoir tout le monde. Comme à chaque fois qu'on fait cette rencontre hebdomadaire, on commence par le Honda Gadi Wadekwa qui équivaut aux mots qui sont là avant toute autre chose. Et c'est pour nous rappeler des choses qui sont là justement avant, qui nous ont créés et qui nous donnent notre soutien. So we always begin by giving thanks to the great spiral of creation. When we look up into the nighttime sky, we are not looking up into cold, dark, empty space. We are looking into the living body of our great mother, the great spiral of Sky Woman herself. And so we give thanks to Sky Woman as it is she who has given us spirit. Et nous commençons toujours en remerciant la grande spirale de la création, qui est la femme ciel, et nous la remercions pour nous avoir donné notre esprit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. It is she who controls and regulates the flow of the lifeblood in all things. We know that she controls the tides and the great bodies of water. And so that means also that she controls all the waters in all living things, the water in the leaves, the water in trees, the water in blades of grass, the water within your brain. Our grandmother Moon is constantly moving all of the waters, and so we give thanks to her, our grandmother Moon, as it is she who has given us blood. Et après, nous remercions notre grand-maman Lune, qui est littéralement le cœur battant de notre mère Terre. C'est elle qui nous donne les eaux, c'est elle qui les régule. Elle régule absolument toutes les eaux, les océans, on le sait, mais également les yeux, absolument tout ce qu'il y a de l'eau. Et c'est elle qui nous donne notre sang, et c'est pour ça que nous la remercions. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of where you have grown up from out of our Mother Earth. Regardless of what color you are, what language you speak, what you imagine divides us, we all come from the same mother. And so we acknowledge that this makes us one big family. It makes us all sisters and brothers. And so when we consider this and we look into the world today, as the world is so divided, we see that our family is being divided, that there is something external to humanity that is separating, dividing, and destroying our family. And so we give thanks to our Mother Earth. Again, regardless of what you believe separates us, it is she
who has given us body, and so we give thanks to her for giving us body, for giving us this place in which to exist. Et par la suite, nous remercions notre maman Terre, qui est notre mère à nous toutes et tous. Et peu importe quel type de division qu'on croit qui existe, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui nous divisent, qui nous font donner des croyances comme si on était séparés, comme si on ne faisait pas partie de la même famille. Et donc, il faut se souvenir que nous sommes toutes et tous des enfants de notre mère Terre. C'est elle qui nous a donné notre corps et c'est pour ça que nous la remercions puis que nous faisons partie de sa grande famille à elle. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, for in this world, they give us purpose and direction. We identify all the life givers in all strains of life, not just the mothers of humans, but the mothers of the puppy dogs, the mothers of horses, the mothers of cats, frogs, everything. We give thanks to the mothers in all strains of life, because in this world, they give us purpose and direction. Et par la suite, nous remercions toutes les femmes, les donneuses de vie, de la plus petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mamans, parce que ce sont elles les mères de nos nations. Et ce sont elles qui nous donnent le but et la direction. Et il ne faut pas oublier que nous ne remercions pas seulement les donneuses de vie humaines, mais nous remercions toutes les espèces de la vie, donc les mamans tortues, les mamans canards, les mamans lapins, les mamans poissons, absolument toutes. From there, we give our thanks to all the medicine, all the waters and all the shapes and forms that they come in, to all the medicines, to all in the shapes and forms they come in. And this is to remind ourselves that we are made up 100% of water. All things are made of water, regardless of if they're in solid form or if they're or if it is water itself. All things are made of water, and so we give thanks to all the waters. And as we are made up of water, this makes us medicine to each other. We are medicines to our grandparents. They are medicines to us. We're medicines to each other. Sometimes, especially now in these times, everybody is separated, you know, to some degree. So whenever we come together, you know, especially nowadays, it is really something to cherish. When you can come together with your friends, you make each other happy, smile, laugh, feel good. And so we remind ourselves that everybody, we are all medicines to each other. Et par la suite, nous remercions toutes les eaux et toutes les médecines de toutes les formes qu'elles se présentent à nous. Et pour se souvenir qu'on a dit que tout est composé d'eau, donc toutes les médecines sont composées d'eau. Nous sommes des médecines les uns pour les autres. Nous sommes composés d'eau à même titre. Donc aujourd'hui, par exemple, que tout semble comme nous séparer, comme on est isolé à chaque fois qu'on se rencontre, à chaque fois qu'on est avec la famille, les amis, c'est une occasion qu'on va vraiment comme chérir, on va la valoriser d'autant plus et donc remercier toutes ces eaux et ces médecines en échange qu'on peut avoir les uns avec les autres. From there, we give our thanks to our ancestors who carried a good mind, and we ask them to help us, to show us how to return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage all our people properly once again. Et de là, nous remercions le bon esprit de nos ancêtres et on leur demande de nous aider à faire que nos mères puissent revenir dans le siège d'autorité qui leur correspond à nouveau. No, we asked our ancestors to help us to return the true spirit of peace, power, and righteousness to the united people. Et nous leur demandons de l'assistance pour que le véritable esprit de la paix, le pouvoir et le droit chemin reviennent parmi les gens. To return the knowledge of every wampum, every onagora within the great law of peace, to return this back to the hearts and minds of the people. Et que la connaissance de la grande loi de la paix dans chacun de ces articles puisse revenir parmi les gens. Oh, already burning up in here. That was pretty much it. As you know, as always, we try to make it as short as possible. If there is anything that you feel was left out, well, then
That's for each individual to put it in its proper place. We try to make it as short as possible to accommodate the time. Et vous le savez que ce remerciement d'ouverture pourrait durer bien longtemps, mais on le fait le plus court possible. Si on a oublié quelque chose, on vous demande de le mettre à son bon endroit. Well, okay. Pretty much all of you know that from last week, we've been very, very busy here all week. It's been nonstop. Yeah, very tired. Et tout le monde sait que depuis la semaine passée, on est vraiment occupé et donc c'est quand même un peu, ça donne de la fatigue. There was something that came up over the weekend that was brought to our attention as being necessary to address. Et il y a quelque chose qui s'est déroulé au cours de la semaine qui nous a été apporté à notre attention et que c'est quelque chose dont il faut parler. Some of you heard that this weekend we were assisting some friends of ours who were in the middle of a breakup and were trying to settle or resolve visitations for their child. Il y en a qui ont entendu parmi vous que nous avons un couple d'amis qui sont en train de se séparer et qu'il fallait les aider pour organiser des visites afin que les deux parents puissent avoir accès à leur fils. Anyways, there is quite a bit to report on that, but we're not going to do that tonight, just to give the basics as to identify that we're very happy. It was a very successful encounter with this couple. Et il y a beaucoup de détails à donner là-dessus, mais on ne va pas le faire ce soir. C'est juste pour dire que ça a été vraiment un bon processus qui s'est déroulé avec ce couple-là. When you consider everybody in the world, when couples break up, if they're married and they have property or stuff that's owned jointly by them, or if they own a house, then you know that when people break up, then there's always litigation. They go through the court system to resolve the ownership or custody of things. Et vous le savez que normalement, quand que les couples se séparent, s'il n'y a pas de bons termes à la fin de la relation, ben, normalement, ils vont s'en aller à ce système de cours qu'on appelle de justice, mais c'est le contraire. Donc, ils vont être complètement mêlés à plein de rendez-vous, plein d'affaires juridiques là, auxquelles ils ne sont même pas prêts à faire face. And this, as you know, for anybody to go to court and to do whatever to try to resolve issues there, you know that costs the people thousands of dollars, sometimes into the tens of thousands of dollars. Et vous le savez aussi que ce système, il est tellement cher, le fait que les gens aillent à ce système de cours, la plupart du temps va coûter, si ce n'est pas des centaines, des milliers de dollars. No, you figure that when people get together, there's no cost to it. You know, there's nothing up front that's telling you you're going to have this cost. You're going to have this amount of money that it's going to cost you. You're not, when you get together, you're not thinking of, oh, there's going to be litigation or lawyers involved. When people get together, there's no cost to it. So why should there be a cost when people are coming apart? Et quand que les gens se réunissent dans le sens, ils se rassemblent en couple, ils décident de former une famille, il n'y a pas de coûts associés à ça. Donc, pourquoi qu'il devrait avoir des coûts associés à la séparation? The only reason, as you know, the only reason why people end up going to court when they're in a breakup is because they just can't talk with each other. If you're in a breakup, well, they're pretty much in adversarial mode against each other, arguing, and most of the time it turns to spite, and parents end up doing things just to spite each other, and the children end up paying the price. Et la plupart du temps, si les couples qui se séparent aboutissent dans la cour, c'est qu'ils n'ont pas pu se parler, c'est que les termes ne sont pas agréables, donc ça crée
une chicane jusqu'au point d'être obligé à aller à la cour, mais tout le processus n'est pas favorable pour personne là-dedans. Now, maybe some of you know, maybe some of you don't, but if you have any friends or if you've ever been through a breakup and you got to get a divorce, again, you know that there's lawyers involved, there's social services involved. If there's children, the court system itself promotes an adversarial relationship between the parents. Et vous le savez que si les familles s'en vont à la cour, c'est justement cette cour-là qui va en fait faire la promotion de la division entre les individus qui font partie de cette famille-là. So just the fact that the court system is there, that it is like the last resort to bind you to an outcome that isn't agreeable to either party. Whenever the court makes determine something, it's not something that is going to be like as take as much into consideration as if the two parents made an agreement together. Et à chaque fois que ça va être la cour qui va trancher pour les demandes des deux parties, des parents, ben, ça ne va jamais être favorable pour les parties en soi. Ça va être plutôt la cour qui va décider et donc ça va nuire même au processus éventuel de guérison ou de réparation. And the fact that the court promotes that the parents don't speak, because the court promotes that you get a lawyer. And when you get a lawyer, the lawyers tell you to shut your mouth, don't say nothing, leave it to the lawyer. So somebody else who is not you is doing the negotiations, making the agreements that isn't going to be suitable to either party. Et le fait que ça soit la cour qui fait la promotion aussi du fait que les parents n'ont pas à se parler. Pourquoi? C'est que chaque parent doit engager un avocat et ça va être les avocats qui vont se parler. Donc, ces avocats-là interdisent les parents de se parler. Donc, juste par le fait même d'éviter la communication entre les parents, ils vont complètement manipuler, si on veut, vraiment diriger tout le processus qui va se passer là-dedans. Yeah, so the system, through the police, through the court, through social services, all the entities that get involved when there's a divorce, everything promotes an adversarial relationship. It does not create or promote a healing atmosphere for the parents and therefore then for the children. Et avec tous les intervenants qui vont se mêler dans l'affaire, donc la police, les services sociaux et tous les autres acteurs qui vont être mêlés à l'affaire, c'est eux qui vont faire la promotion de la division de plus en plus des parents à la place justement de favoriser une éventuelle guérison. But in the non-native world, you basically have no alternative but to, if you're in a breakup, to end up going to court. Et dans le monde non autochtone, la plupart du temps, si vous vous séparez, il n'y a presque pas le choix que d'aboutir dans la cour. The fact that the court exists on that level, sticking its nose into the business of couples, of families, identifies to you that they are not there to heal, they are there to break up, to dissect the family. Et le fait que juste que les cours existent pour se mêler dans ce type d'affaires-là démontre qu'ils ne sont pas là pour favoriser un dialogue, pour favoriser la paix ou l'échange, mais au contraire, juste pour trancher, diviser, séparer, même couper un petit morceau. The courts are corrupt in the first place, so anybody going into the courts to try to settle or resolve family issues such as that, your issues will never get resolved. They will keep you in litigation forever, constantly. Et les cours, on le sait, ils sont déjà corrompus pour commencer. Donc, n'importe quel enjeu qui va être amené dans leur aréna, ça ne va pas être pour guérir ou trouver une solution ou un dialogue, mais le contraire,
ça va être pour créer un processus presque douloureux qui va aboutir dans une fin complètement divisée. And again, this is a huge cost, a huge monetary cost to the parents, but it carries a much greater cost than just money. The cost continues within the hearts and the minds of the people involved as they remain in an adversarial relationship from the time that they enter into court. Et le coût, ce n'est pas seulement le coût monétaire que les parents vont devoir débourser, mais c'est aussi tous les coûts associés à la morale, à la psyché, toutes les affaires psychologiques qui vont se passer là, et juste le fait de savoir que ça va être un processus long et qui va aboutir à quelque chose qui ne va pas être propice à une solution à long terme, mais vraiment une division et donc une plus grande douleur à la famille. And when you consider that people who are getting divorced, or breaking up, usually they're younger couples. Et quand que les couples se séparent, normalement, il s'agit des personnes qui sont un peu plus jeunes. So what happens is the court ends up deciding how your personal property is going to be divided. The court will force that upon the individuals. So why would people who were engaged in a relationship end up going into a court to have their life litigated? Et c'est la cour qui va décider, admettons, s'il y a une propriété et il faut la diviser, c'est la cour qui va décider comment ça va se passer. Donc, pourquoi que, alors que les parents pourraient faire leurs propres accords de ce qui doit se passer avec leur propriété, leurs enfants, tout, ça doit être la cour qui va comme imposer qu'est-ce qui va se passer. You think of it, who are these people in these courts, divorce court or family court? Et si vous y réfléchissez, c'est qui ces personnes-là qui se trouvent dans les cours de famille ou de divorce ou comment on appelle ça? Who are these lawyers and prosecutors and judges? Who the hell are they to get to stick their noses into the business of the public, in their private affairs? C'est qui ces avocats-là, les procureurs, les juges qui vont mêler leurs affaires? En fait, ils vont se mêler dans les affaires des gens qui sont des affaires privées, qui sont des affaires délicates. Now, you may say, well, sometimes the father is too inconsiderate or whatever, or the mother is, or they'll say that sometimes you just can't get an agreement. You have to end up going into court. Et parfois, les gens vont dire, non, c'est parce que le père il est complètement insensé ou il n'y a pas une façon de se parler. Donc, bref, c'est pour justifier justement qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de s'en aller à la cour. Again, this is just a way to get you trapped into the system, because then you become a client, a paying client of the system. Et ça, c'est une façon dont le système va vous attraper, parce qu'une fois que vous êtes rendu là, vous allez être un client de ce système. So once you're in there, it's like a revolving door. And if you may be the adult in there to settle a divorce, but once you walk into that revolving door, if you have children, then your children are going to be going through that revolving door for the rest of their lives. And every time they do, to the courts, all it is a cha-ching, cha-ching, just money to them. Et une fois que vous êtes un client, c'est comme une fois que vous entrez dans cette porte-là qui tourne. Une fois que vous rentrez, vous ne pouvez pas ressortir. Et donc, si vous entrez, il y a vos enfants, il y a même votre famille qui va rentrer là-dedans. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, c'est le son des sous, là, comment que les sous vont commencer à rentrer dans cette porte-là. Okay, so the alternative, or what is the alternative? Nobody has any alternatives. In the non-native world, that's your, that's all you have in place to settle
affairs of the heart, matters of emotion. Imagine you got some prosecutor, some lawyers, some judge who doesn't give a good goddamn about the people who are involved. They're only there to impose themselves upon for the sake of getting the people locked into the system and making money off of them. Et dans le monde non autochtone, quelle est l'alternative à ça? Quelles sont les autres possibilités qui s'offrent aux gens à part de justement s'aller en cours, puis devenir un client du système, puis être assujetti à des décisions que des gens qui ne vous connaissent même pas vont vous imposer? So what if there was an alternative? An alternative that wouldn't cost you money, an alternative that wouldn't get you into litigation that could ultimately even end up with you having criminal charges on you. Et qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une autre possibilité, s'il n'y avait pas besoin de débourser de l'argent, puis de se mêler à un système ainsi appelé légal qui va peut-être même aboutir à vous donner des charges criminelles? The way that it is right now, anybody who's ever experienced a divorce, the reason why it is a terrible experience is because it's designed that way. It's designed in the system to cause the most amount of trauma and suffering upon the human, because then again that person becomes a client to the system, a client to the therapist, a client to psychologists, psychiatrists, whatever. Et si vous avez déjà expérimenté un divorce ou vous connaissez des gens proches qui sont dans ce processus-là, vous le savez que ce n'est pas seulement que de débourser les frais pour la cour, mais que ça va être, vous allez être un client dans tous les sens du système parce que vous allez devoir payer un thérapeute, peut-être même d'autres types de, ainsi appelés spécialistes, là, et donc vous allez être vraiment décortiqué puis assujetti à leur disposition. But what if you had an alternative? Mais qu'est-ce qui arrive si vous aviez une alternative? If you heard that, well, to get a divorce, it's going to cost you $30,000 just in lawyer's fees, and then whatever else it's going to cost you out of your pocket to have all of your goods divided and sold on you. Si vous saviez qu'il y a une possibilité, admettons, vous allez en cours, puis ça va vous coûter 30 000 avec les frais d'avocat, puis donc juste de bien disposer vos biens, de les diviser, puis tout ce qui va avec. Now, I don't know if there's anybody here with us who's ever been divorced. I'm pretty sure all of us have gone through breakups at some point in our life. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà expérimenté ou qui ont traversé un divorce. Je suis certain qu'entre nous, la plupart avons expérimenté des ruptures. And breakups, if you are cohabitating with each other and there's common property, then within breakups, people have experienced, pretty much all of us know, that it becomes a negative time, where prior to that, all your time with that person may have been positive, but at that instance, when the people are breaking up, then of course, it all becomes a big negative. Et des ruptures, on le sait, c'est jamais évident dans le sens que vous venez de vivre, en fait, vous avez vécu je ne sais pas combien de temps avec la personne, vous avez vécu de super beaux moments, puis du coup, après qu'il y a la rupture, l'expérience est complètement négative, puis même que ça va faire, des expériences qui ne sont pas agréables. You get pulled into court, the kids get dragged into there. It's a cold, unfriendly place. It's a terrible experience for everybody. It turns off people into as far as human relations go. Et si après ça, vous êtes encore amené en cours, ben, ça va être d'autant plus une expérience terrible parce que c'est un endroit froid où les gens ne se connaissent même pas, donc c'est justement une relation de client, donc c'est pas humain. Anyways, all of you can think of probably more negative impacts that it has on not only the couple, but the children and friends. Et tout le monde peut penser à plus d'exemples négatifs, justement, de toutes les choses qui se produisent, pas seulement sur le couple en question et les enfants, mais la famille et les amis autour. Because if there's children involved, then friends will get dragged into the breakup.
Parce que s'il y a des enfants d'impliquer, ben, ça va être les amis qui vont aussi être amenés à la rupture. And if it's going into court, then that means even that the court then has the power even to subpoena your friends, your family. Et si ça va en cours, la cour a la capacité de convoquer légalement vos amis, votre famille à la cour. And if your friends refuse, if they don't want to get involved, if they don't want to show up, then the court can issue an arrest warrant for them. That your friends could end up in a legal dispute because of you breaking up and going into court to settle it. Et si vos amis, admettons, ne voulaient pas se présenter à la cour quand ils sont convoqués, après ça, la cour a le droit de livrer une demande d'arrestation à votre égard. Donc, c'est comme ça que les choses peuvent empirer, dans le sens qu'il y a une rupture, puis un de vos amis, si c'est vous, une des personnes dans le couple en question en rupture, un de vos amis peut se faire affecter aussi au niveau légal. So the bottom line here is that when people go through a breakup and they don't have any support system, they end up in court to settle or resolve the division of property or visitation of children. Donc, bref, tout ça pour dire que quand il n'y a pas de soutien autour des familles, des couples qui sont en rupture, ben, ça va être normalement le cas que les gens ensemble vont aboutir dans la cour. What happened this weekend is that we had an ongoing meeting with this couple that we've been working with now, trying to help them assist in resolving their disputes since about the first or second week of December. So approximately 2.5, almost 3 months, we've been working on this with them. Et donc, ce week-end, nous avons eu une rencontre avec ce couple de nos amis dont on parle. Et si on se souvient bien, c'est à peu près la première, deuxième semaine du mois de décembre que nous avons eu des rencontres quand même récurrentes pour essayer de régler le différend. Now, in that 2.5 months, it didn't cost them anything. It didn't cost them any lawyer's fees. It didn't cost them, any other costs associated with being in court. Et dans cette période de temps, qui serait peut-être un couple de mois, 2 mois et demi, mais ils n'ont pas eu à débourser quoi que ce soit par rapport aux frais légaux, etc. And since you know that the courts only work from 9 to 5, that means that everybody, no matter who you are, if you end up in that court, you are going to have to end up taking time off from work, losing money, losing pay from your work, and possibly even losing your job. Et vous savez que les cours fonctionnent juste de 9 à 5. Donc, si vous devez avoir des rendez-vous récurrents, ben, ça va être des journées que vous allez manquer à votre travail. Donc, éventuellement, même, ça pourrait faire que vous perdiez votre travail. And whatever else on top of that, I've never been divorced. I've never gone through anything like that. So I really don't know. Anybody who's been divorced, you know how many negatives there are. Et moi, personnellement, je n'ai jamais été dans un divorce. Donc, si vous l'avez vécu ou vous connaissez des gens qui l'ont vécu, ben, vous savez à quel point que ça peut être terrible. So after 2.5 months approximately, we got to a joint agreement where the parents both agreed to a common understanding that they both arrived at as to how they're going to now share the custody or visitation of the children. Et donc, après ces 2 mois et demi à peu près, ce dernier week-end, nous avons pu justement conclure ou concrétiser la façon dont l'arrangement pour la custode, en fait, prendre soin de l'enfant de façon commune va se passer. To solidify it or legalize it, we had them make their own onagorda. So for the first time in history, non-native people had utilized the Guyana Nasaragoa to resolve their issue and created
a wampum, an onagordo, to record it, to officialize it. Et pour le solidifier ou en fait l'officialiser avec les symboles, ils ont dû créer leur propre onagora, donc leur propre petite ceinture de wampum pour solidifier ou faire que cet accord soit légal. And the whole thing, the only cost has been the husband or the male purchased the beads, the wampum for the onagordo. So the cost was minimal, maybe $10. Et le seul coût qu'ils ont dû à débourser, c'était justement d'aller chercher les petites billes là pour faire l'onagora qui a dû être peut-être, c'est le père qui est allé faire ça. Donc, ça a dû coûter quoi? Peut-être 10 piastres? Ask, if you happen to know anybody who ever been divorced, ask them how much their divorce cost. Et si vous connaissez quelqu'un qui a passé par un divorce, demandez-leur combien que ça leur a coûté de se divorcer. And when you hear that it cost thousands, or depending on how much money they had, go into, again, tens of thousands. Et quand que vous entendez que ça va dans, si c'est pas des dizaines, des centaines, des milliers de dollars. And then now you can say, well, there's the process within the Guyana Saragoa costs $10 to do it. Et si vous dites, bon, ben, le processus dans la Grande Loi de la Paix, ça va coûter 10 dollars. Actually, the only cost, really, it wasn't no cost to the people involved. I think costs were more to us, like with all the traveling and back and forth and that, you know. But the loved ones, the friends, this is where the cost should be on all the people involved, because those are the people that were involved in in that relationship, involved in the raising of a child. So it should not ever go into the hands of a court. It should always remain in the hands of the friends and family. Et si on compte en termes de coûts, peut-être ça nous a coûté même nous un peu plus parce qu'à cause des déplacements et tout ça que le couple impliqué. Mais bref, on ne se soucie pas de l'argent. C'est juste que les coûts, en fait, en termes de poids, de portée, le couple qui est en train de briser, bien, ça devrait être comme ça, justement, que ce soit les amis, la famille qui absorbent ce coût-là pour soutenir le couple qui en a besoin. We're just giving a very brief information on this. Next week or in the coming weeks, we're gonna have the actual onagordo. I told the couple that in a couple of weeks' time, we would like to utilize that to be able to share with others the example of that. People don't have to go to court and cost them tens of thousands of dollars and make them angry at each other and adversarial. You don't have to do that. You can resolve these issues, our normal human issues, on our own. Et bref, nous avons dit à nos amis qu'on aimerait ça avoir leur onagora pour vous le présenter, pour en parler plus à profondeur et juste pour que le monde sache et soit conscient qu'il y a des façons alternatives et des façons autres de régler les différends que juste dans le cours. Okay, so with that, there was myself, Edith, Mary Claude. The three of us were there. Briefly, if either one of you, Edith or Mary Claude, if you want to maybe just identify the process, what you've seen, what you witnessed, stay away from names. Et donc, nous sommes allés, moi-même, Edith et Marie-Claude. Donc, s'il y en a, soit Marie-Claude, soit Edith qui veulent en parler, ça serait, allez-y, juste sans mentionner les noms. You can go ahead, Marie. Yes, my name is Marie-Claude. I am the great-granddaughter of Marie-Louise, the granddaughter of Yvette, and the daughter of Francine. Donc, de manière matrilinéaire, it was amazing actually to just witness the whole thing. Of course, we were observing because we don't know the protocols of the Guyana Saragoa, but I can say that it was really magical the way that it turned out, you know, just when I thought there was no
possibility, you know, there, the great law of peace comes in and makes it happen. Donc, une des choses que j'ai vraiment remarqué, c'est vraiment la magie de la grande loi de la paix, parce que honnêtement, moi, je ne savais pas où est-ce que ça s'en allait. On était observatrice parce que c'est toi qui connais la Guyana Sélascanagoa, la grande loi de la paix, mais vraiment, je ne pensais pas qu'il allait avoir d'issue. Puis là, la grande loi de la paix se présente, puis tout est réglé, là. Me, my parents divorced, and it was, I think it lasted 10 years in courts. So I really, there's something that healed inside of me, you know, knowing that there is that possibility, you know, it's like I could sort of go back and, I don't know, there's something that appeased myself to see that it is possible to get out of the courts, because my family was really taken in hostage by this whole process. Donc, puis aussi, pour moi, ben, mes parents se sont divorcés, puis on a vraiment été victimes, ça a duré minimum 10 ans en cours, on a tous été victimes de ça, puis de savoir qu'il y a cette option-là, il y a vraiment une guérison, il y a quelque chose qui s'est apaisé dans moi depuis. That's all that I wanted to say. And as for me, the only thing that I would like to say is that I've known this couple for a long time, and I remember them at the beginning, you know, like when they are just not even like, they're just like not even together yet, they're just working into it. And I remember them at the beginning really being so loving to each other, like especially the guy towards her, he was like all about her. So when I started hearing that they were breaking down, I just couldn't believe it. You know, I knew that it was a little bit hard and rough for a while, but when that started happening, I just couldn't believe like how adamant and how I don't know, you know, the anger or the bad that can filter in through the cracks, like and get the love like to just dissipate. It was something that I couldn't believe my eyes. Donc, la seule chose que j'ai à dire, c'est que je connais ce couple-là depuis un bon moment, même que je les connais au moment qu'ils n'étaient même pas ensemble. Ils faisaient un peu la cour entre les deux, tout ça. Et surtout, lui, je me rappelle très bien comment il était complètement comme en amour avec elle, puis comment il se prenait soin l'un de l'autre. Il était tellement comme intentionné. En tout cas, bref, il était un beau couple à voir. Et je sais que ça faisait un moment qu'ils étaient avec des problèmes, c'était pas si facile. Mais que de les voir avec autant de, je sais pas moi, rancune, tu sais, les interactions qui se passaient pas, c'est comment que, tu sais, parfois, il y a quelque chose de négatif qui peut entrer par les cracks, puis juste aller comme chercher l'amour, puis juste le déchirer, puis le défaire à petits morceaux. And it was a very, I would say, extenuous process. At a certain moment in the middle of it, I was just like, oh my goodness, like discouraged and everything. But just this weekend, it was just like, it's going to happen. I guess that it was all of the energies were like gathered to say that there had to be something to be overcome. And their little boy is like just so beautiful, and he's just like needing to have that peace and resolution. And I think that is going to start working now. Obviously, it's not going to be like super magical, like everything is settled and they are the best at peace, but it's going to be working. And all of the friends are there to support too. So this is really the first time that I'm seeing something like that. It's like a new reality, like a new step that we all walked together. Like now we know that if there's something like that is going to attain any one of us, we are all going to be able to deal in a human and in a comprehensive and in a fair way of treating each other and assisting each other. Et la seule chose maintenant, c'est que ce week-end, parce que c'était un long processus, donc à la moitié, moi, personnellement, j'étais vraiment découragée. J'étais comme, oh my goodness, ça ne va pas se passer. Mais ce week-end, on était tous comme avec l'énergie de dire, là, ça va se passer. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas laisser continuer ça traîner. Et donc, maintenant qu'on l'a passé, qu'on a percé par ça, c'est comme si on a une nouvelle réalité. C'est comme, je ne peux pas croire, c'est la première fois vraiment que moi, je témoigne de ça, puis que j'ai fait partie de ça. Donc, maintenant, je sais que n'importe qui entre nous qui aurait des différends ou des choses qui ne se règlent pas,
on va être capable de le faire parce qu'on l'a déjà fait une fois, puis c'est comme une connaissance qui s'accumule et qu'on est capable de se soutenir les uns et les autres. Tous les amis sont là pour les entourer, les aider, puis c'est vraiment quelque chose de beau à voir. So I'm really happy for the end result. Alors, je suis vraiment contente du résultat final. Yeah, as Edith says, friends, family. We worked over the last couple of months. We worked with the families on both sides of the husband and the wife. Et on a travaillé avec les deux côtés des familles, des deux côtés, aussi bien que les amis. And this is what happens when you get a divorce and you go to court. All the time up until then, your friends, your family are always there. Moral support, whatever. They're there as you're building your life together. But then when you come apart and you end up in court, where's all your friends? Where's all your family? They're not there. They leave the two individuals all alone, left relegated to having a judge rule over them, a prosecutor tell them what's going to happen, and a lawyer speak on their behalf. Et comme normalement, les couples, quand ils viennent ensemble, ben, c'est quelque chose de bon, tu sais, c'est de la joie. Donc, les amis, les familles vont être là, ils aident comme à construire, à bâtir cette relation-là. Mais quand que les couples se séparent, la plupart du temps, c'est comme, ouf, la famille disparaît, les amis ne sont pas là. Et ils laissent le couple justement délaissé avec le système juridique qui va juste le déchiqueter un petit morceau. Friends and family have a vested interest in your relationship, especially if you have children. They got a vested interest in your relationship while everything is okay. So they're always there benefiting from the good relationship. But when it breaks down again, all the friends, all the family just scatter. This is a corruption. It is not right to be this way. It is not right. It's a corruption to allow things to go into litigation, into a court. Et c'est une corruption que, au départ, tout le monde soit là, la famille, les amis, pour soutenir le couple, mais quand ils sont en rupture, il y a comme personne qui reste là et qui va justement donner le combustible nécessaire pour que ce soit les cours qui vont tout avaler. So what this process does is it empowers not just the two people who are directly impacted and their children, it empowers friends and family also. Donc, ce processus-là, il ne fait pas juste empuissanter le couple impliqué et s'ils ont des enfants, mais les amis et la famille autour. Because then it's not just the guy and the girl, the husband and wife that have responsibilities after that. It's actually friends also. You are responsible for making sure that if, depending on who your friends are, that the guy doesn't go out of whack and start doing things crazy, or you got to make sure that the girl doesn't go out of whack and start doing things crazy. Friends and family are there when things are smooth, and they're supposed to be there when we're breaking up also, to ensure that things continue to stay smooth and civil. Et les amis et la famille ont été là justement au départ de la relation pour contribuer au bonheur. Et donc, les amis et la famille devraient être là aussi pour continuer à faire que les choses soient un peu plus douces entre le couple et que la rupture puisse se passer en douceur. Et donc, éviter que si le gars va faire des choses complètement folles, bien là, les amis ont une responsabilité pour l'empêcher, à même titre que si c'est la fille qui va faire des choses complètement insensées, bien, tout le monde est là pour éviter que ça dégénère. With this, the family of the man and woman, they weren't really of this mind. They were more thinking that over the last couple of months that, oh, come on, hurry up, get it into court. You know, why waste our time? Why do this stuff? Why were they talking with us? It was a waste of time. They should have gotten into court right away.
Et dans ce cas-ci du couple dont on parle, des deux côtés des familles, ils étaient plus comme, mais là, pourquoi que vous perdez votre temps à parler avec la maison longue? C'est quoi donc? Ça serait mieux que vous vous alliez à la cour directement. C'est comme là, terminer avec ces messages-là, puis aller en cour. This is the breakdown in society is and family is that when things are good, yeah, everybody's there, you're benefiting, you're prospering because you get to see a child, you get to be with your friends. But when it's breaking up, the people just scatter, they're not there. This is the corruption. The friends, the family are supposed to be there to help heal this wound that isn't just affecting those two people, it's affecting the all people who are connected to them in the society. Et c'est ça, la corruption en général de la société, que les familles ou les gens vont être proches quand que les choses vont bien, quand que tout est bon, quand il y a de la joie, mais quand que ça commence à être dur, difficile ou ça va pas, là c'est facile comme de se disassocier puis de même pas vouloir se mêler, puis que c'est cette situation-là justement qui va faire en sorte que les jeunes couples, parce que c'est normalement ça, ben, finissent tout seuls à se faire avaler par le système juridique. So this was all resolved on Friday. Was it Friday? Yeah. And on Sunday was the first time that the father had a visitation with his son since the beginning of December. Et donc, nous avons fait ça vendredi, puis ça a été dimanche que le père a pu avoir la première visite depuis le mois de décembre. When prior to that, he was seeing his son every day. Alors qu'avant ça, ben, il voyait son fils à chaque jour. So it took two and a half months to resolve this thing, to smooth it over. It's not that long when you consider how long courts take and how much it costs you. 2.5 months is really nothing. Et donc, ça a pris 2 mois et demi à peu près. Et donc, c'était pas si long si on considère les temps si longs que ça peut prendre en cours. Okay, I got a question for you, Mary Claude, since you were present through this whole process, but you identified that your parents went through a divorce. When you were younger and your parents went through a divorce, were you exposed to the court system? J'ai une question pour toi, Marie-Claude, puisque tu as fait partie de tout le processus et que tu as mentionné que tes parents aussi ont passé par un divorce. Est-ce que toi, en tant qu'enfant, as été exposé au système des cours? Yes, and I remember being asked by these strangers, who would I want to live with, my mother or my father? Donc oui, j'étais exposée à tout ce système-là, puis je me rappelle d'avoir été demandée par des gens complètement étrangers à moi de ces cours-là. Ils me demandaient avec qui je voulais vivre, ma mère ou mon père. Wow, so you can see, how old were you at the time? Et avec quel âge? Well, that's always the question. I'm always lost in time. And I think, oh my goodness, I'd have to call my mom. Were you a teenager? No, I was young. Like, I think I was 6 or something, 6, 7. Donc, okay. Jeune, je devais avoir 6, 7 ans, mais je suis toujours perdue dans le temps. Fait que faudrait que j'appelle ma mère pour vérifier. All right, outside of that, them asking you that question, which is really a crime. Imagine a person who's supposed to be a judge or a prosecutor asking a child in a court, who would you prefer to be with, your mother or father? That judge is a piece of crap. That prosecutor is a piece of crap. They work to destroy the lives of children. Et à part ça, ben, le fait que ce juge-là, que c'est pas de ses affaires, c'est qui croit qu'il est pour avoir le droit de te demander, alors que tu as 6 ou 7 ans, avec qui que tu veux t'en aller, si ta maman ou ton papa. Donc, c'est tout ce système-là qui est tellement corrompu qui permet qu'un gars qui se prétend un juge qui va déterminer ça te pose une question du genre. So outside of that experience, what you point out of them asking you questions, what is your overall impression then of the judicial system from that experience? Donc, à part ça, cette question-là du juge, quelle est ton impression du système judiciaire avec cette expérience-là? Well, at the time I was living with my dad, and I remember it was very
adversarial, you know. Even my dad would say, okay, now we're going to court, we're going to win, you know. So, and like for me, of course, win what? What do you win? You know, like we're going to stay with you and not see my mom, you know. So it was very adversarial. Donc c'était très une confrontation constante. J'étais avec mon père à ce moment-là, puis je me rappelle, il disait, OK, là, on va gagner, on va gagner. Puis moi, j'étais, mais on va gagner quoi, là? On va gagner que je ne vois plus ma mère. Tout le processus était une confrontation. Okay, from your experience, what you witnessed when you were a kid in that process, can you share what you seen, what the child witnessed in this case, what the parallels or what the differences that you see? Et de ton expérience, est-ce que tu as vécu justement en comparaison à ce processus qu'on a fait avec le couple, le petit gamin, et est-ce que tu penses que lui s'est fait exposer à des choses semblables ou à quoi qu'il s'est fait exposer? I know to have gone through that kids, they feel, you know, when it's chaos in their family. Donc, je sais que même jeunes, les enfants, ils ressentent que c'est le chaos pour leur famille. So what I saw is that the baby, I shouldn't name him, so the baby was part of that creation. You know, it was a reminder that these two parents came together and there, you know, there was this life that came from that love that was there before. And so that was what I observed is that the focus was on the children, which I guess, you know, when you're a child going through that, you want people to think about what you're feeling. Donc, moi, ce que j'ai vu, en fait, c'est que l'enfant, il était au centre de ça. Quand on est enfant, on ressent tout. Puis, ce que ça a amené, c'est le focus sur qui ça devrait vraiment être. Parce que c'est deux parents qui se sont unis, puis de là a émergé un enfant. Tu sais, il y avait de l'amour dans ça, donc l'enfant émerge, mais l'enfant doit être le centre de la résolution. Puis évidemment que, tu sais, avec tout ce processus-là de cours, ben, c'est certain que j'aurais vraiment souhaité qu'il y aurait porté une attention justement aux enfants parce que c'est ce qui est le plus important. So in the non-native world, when people get divorced and they get dragged into the courts, it's an adversarial circumstance that ultimately the child is exposed to. The child is then torn in different directions as a result of being in that corrupted process of being in a court. Donc, dans le monde non autochtone, quand que les parents traversent par un divorce et qui aboutissent en cours, bien, ça va être l'enfant qui va éventuellement se faire exposer à ça. Et donc, puisqu'il voit que c'est sa famille ou ses parents qui sont en train de se diviser, bien, lui aussi, il souffre un déchirement à l'intérieur de lui ou elle-même. So, as we all know, that when you're a child, children are not supposed to have any kind of grown-up issues affecting their minds. Et comme vous le savez, si vous êtes un enfant, bien un enfant ne devrait pas avoir des enjeux d'adultes qui vont être en train d'affecter son esprit. Anybody who's ever been through a divorce, when you were a child, if you've been through a divorce, you know that affects you for the rest of your life. It changes your perception. It changes your quality of the human experience. Et n'importe qui a vécu un divorce quand il était enfant, bien, vous le savez à quel point que ça a affecté votre expérience humaine. So this is something that we want to stress here, is that in the non-native world, there is nothing there, no extended family, nothing to try to promote a peaceful resolution, nothing there to try to help the people to try to stay together. Instead, you got a system of lawyers and prosecutors and judges that are there like vultures looking over you, waiting to pick your bones dry. Et donc, on veut juste vraiment faire l'emphase sur le fait que dans la société non autochtone en général, il n'y a pas une alternative pour que ça soit la famille, les amis ou quelque chose qui permette d'avoir une résolution pacifique d'un conflit qui arrive entre des parents qui se séparent, mais qu'au contraire, pas juste le fait de ne pas avoir ce soutien-là, mais qui sont complètement
délaissés puis amenés en cours. Puis c'est là qu'ils vont être juste un sujet comme à être pigés, mordus, poignés par tout le monde qui va les voir comme des clients et donc que c'est une mine d'or. Yeah, so on Sunday, when we got a call from the father that he was with his son now finally, this was something very, very great for us. It was like accomplishing building a mountain or something. Et donc, dimanche, quand on a eu l'appel du père, comme quoi il confirmait qu'il était avec son enfant, ben, c'était juste vraiment une journée très, très contente, là, dans le sens que on avait fait comme, on a participé à comme bâtir une montagne, puis ça avait fonctionné. It was something that we were a living part of a process of not ending a family, not breaking up a family and dividing them, but the process of healing the family that's coming apart, that's no longer held together by love. Et nous avons fait partie d'un processus autre que ce qu'on connaît, donc justement d'aller comme chercher la division, puis de déchirer, puis de détruire, mais au contraire, c'était tout un processus d'aller ramasser l'amour possible, de coussonner ça, puis de rendre que l'amour qui est encore là puisse se protéger puis vivre. Now, there was a lot of counseling in the process. Et il y a eu beaucoup de conseils dans le processus. It's not something that you can do, say, just for anybody. It's something that you actually have to be a knowledgeable part of those people. Et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez juste faire pour n'importe qui. Là. Vous devez faire partie prenante de ces gens-là, dans le sens que vous devez les connaître, savoir comment ils sont. There has to be something that binds the people to their word. Il doit y avoir quelque chose qui va créer une vinculation, qui va être vraiment faire que les gens se tiennent à leur parole. Anyways, this weekend was full of other business, but for me, this was the icing on the cake. It made everything worthwhile, made everything beautiful. Donc, bref, ce week-end, il y a eu beaucoup d'autres choses que nous avons faites en termes d'affaires, mais c'était celui-là là, qui était vraiment comme la cerise sur le gâteau ou sur la crème glacée. C'était juste le plus beau moment. And what it does when you have a fair process like this that takes into consideration both, then it not only here gives the father proper visitation, but then it actually empowers the mother. It frees her up, it gives her free time, gives her time to focus on rebuilding herself, and especially since she's still very close to the pregnancy, there is a lot of those a lot of different emotions and things. So at a time like this, most mothers don't have the support system, and when they don't, well, you go to court, you're told you got to be with your kids these days or whatever. Never doesn't take into consideration as to if the mother has postpartum depression, if she's displaying symptoms. It's not a flexible process when it's in court. Et donc, ce processus qu'on a vécu, c'est vraiment un processus d'impuissanter les gens parce qu'il n'y a pas juste comme impuissanter le père dans le sens que maintenant il peut avoir accès à son fils, mais il peut impuissanter aussi la mère dans le sens qu'elle peut prendre maintenant le temps d'être avec elle-même, de se rebâtir parce que ça a été beaucoup de stress psychologique dans son cas et donc c'est comme la plupart des cas, ça va être les mères qui vont être toujours avec les enfants et qui ne vont pas avoir en considération dans ce système-là, comme quoi il se peut qu'il y ait une dépression postpartum, puis qu'il se peut qu'il y ait bien des choses qui ne prennent pas en considération et que la mère est celle qui a goûté à ne pas pouvoir prendre soin d'elle-même puis se guérir elle-même. So this is the first time in history
that a non-native couple have subjected themselves to the counseling process of the Goa for the purpose of resolving a breakup and a custody battle. Et donc, c'est la première fois dans l'histoire qu'un couple non autochtone s'est assujetti à la procédure de la Grande Loi de la paix pour éviter d'aller en cours et pour trouver une résolution pacifique à leur conflit. Or a custody dispute. Par rapport à comment se partager l'enfant. And so it has been a historical weekend. Et donc, ça a été vraiment une fin de semaine historique. For me, for myself, I know how hard it was to get to this point, how hard it was to massage the family into the proper agreements. Et quant à moi, je sais combien que ça a été difficile avec tout ce temps-là, de prendre le temps de masser les familles pour que ça arrive à bonne conclusion. But when I think of that in the past, the Longhouse has addressed issues like this within our own people, within Ganyangahoga people. Mais quand que je pense que dans le passé, la Maison Longue a fait affaire à des enjeux semblables chez les Ganyangahaga, avec les gens de la communauté. And the hypocrisy here, or the odd thing, is that there's no Ganyangahaga people who submit themselves to the law to have an outcome, decisions in cases like this. All our people end up going to the white man's court. In this case, non-native people came to the Longhouse to have their issue resolved. Et c'est comme si ici, il y avait une hypocrisie dans le sens que les gens, ils viennent de la Maison Longue, ils devraient avoir accès à régler leurs différends dans la Grande Loi de la paix, mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'en aller directement en cours de l'homme blanc. Donc ici, le cas, ça a été à l'envers. C'était un couple non autochtone qui est venu à la Maison Longue pour demander de l'assistance. And their issue was resolved. Et leur enjeu a été résolu. If anybody has any questions on this, I don't know if anybody would have, but if there's anything you want to state about it, anything that you know about this process, if you were involved in a divorce case yourself, whatever, anybody got anything? If not, we're going to move on. Et s'il y a quelqu'un qui aurait des questions par rapport à ça ou des commentaires que vous voudriez dire quelque chose sur ce sujet, ça serait le moment. Sinon, ben, on va pouvoir continuer. Elsa raised her hand, so Elsa. Okay, Elsa, let's just remember no names. Juste se souvenir, Elsa, de ne pas mentionner les noms. Yeah. I'm just saying hi because I'm quitting my video because of my connection. Donc, je vais éteindre ma vidéo parce que je n'ai pas une bonne connexion Internet. So, hi, my name is Elsa, daughter of Lison, granddaughter of Leah, great-granddaughter of Adelina. And I'm from Wabanaki Nation. Elsa se présente de manière matrilinéaire et elle fait partie de la nation Wabanaki. And in Life Givers Nation, I'm a temporary bear clan member. Et au sein de la nation des donneuses de vie, je suis membre temporaire du clan de l'ours. So I'm not going to question the situation we are talking about. I'm just sharing one of my ex-boyfriend's experience. His parents divorced when he was 12. Donc, je ne vais pas parler du cas qui a été discuté ce soir. Je vais plutôt parler d'un de mes ex qui a vécu justement le divorce de ses parents quand il avait 12 ans.
And for him, it was a terrible situation because parents were fighting over custody. Et c'était vraiment une expérience atroce parce qu'il y avait vraiment une bataille pour la garde des enfants. But the other side of custody is also, comment on dit en anglais, une pension alimentaire. Child support. Yeah. So the child support was also a main issue over there. Et il y avait aussi un gros enjeu avec la pension alimentaire. So for him, it was a traumatizing event because his dad showed in court dressed as a sans-abri almost. I couldn't catch the first part, Elsa. I'm so sorry. I'm sorry about that bad connection. I was saying he was traumatized also because his dad showed up in court with his new girlfriend, and they were dressed as if they were homeless. Donc, cet homme-là, cet ami dont Elsa parle, a été vraiment traumatisé, d'autant plus que quand son père est arrivé en cours, il est arrivé avec une nouvelle copine et les deux étaient habillés complètement en sans-abri. So just to be able not to pay the compensation. Et l'idée derrière c'était qu'il voulait démontrer qu'il était incapable de payer les montants en cours. So even maybe 10 years later, he was still feeling, he was still angry at his dad. Et même 10 ans plus tard, il était encore fâché contre son père. So I'm just saying that, sorry. Whatever, because here in sorry, here in Quebec, we have this option of mediation. Donc ici, dans les cours du Québec, on a une option de médiation. Sorry. Yeah. So in this so-called province, we have this option, which, by the way, is a direct heritage of the native structure. Et cette option de médiation, elle est disponible dans la province qu'on appelle le soi-disant Québec. Et c'est un héritage, en fait, qui nous provient des peuples originaires, des Autochtones. Wow, I'm sorry. So whatever the decision of the parents to use this mediation, which I think would be preferable. Et donc, évidemment, que les parents ont cette option de médiation qui est toujours préférable. But they can choose not to do that. And
whatever the decision they make, it's going to be leave ça va laisser trace. It's going to leave some traces. Et donc, ils peuvent aller dans cette direction-là, mais peu importe la décision qui va être prise, il y aura des traces que ça va laisser, c'est certain. So, because I know about the mediation process, because my mom's sister is a mediator. Je suis familière avec ce processus de médiation parce que la sœur de ma mère est elle-même une médiatrice. But even if my auntie is full of goodwill and very nice and stuff, Et même si ma tante, elle est pleine de bonne volonté, des bonnes intentions et tout ça, like Marc-Claude said, still if you're a child and you know, this really nice auntie is asking you question about your life with your parents. et comme Marie-Claude lui a dit, il peut y avoir des questions, par exemple, par des tantes qui demandaient comment se passe la relation avec tes parents. Ce que je disais, c'est que même si cette personne très gentille, très douce te pose des questions, ben, comme Marc-Claude disait, c'est encore une étrangère quand même. OK. I'm just saying that even the mediation process is not, this justice system is not is not stemming in the community, is not stemming in people, you know, so it's not something known collectively. Donc, même le processus de médiation ne se fait pas à partir de la communauté elle-même, elle est isolée de ça. Donc, on ne peut pas dire que c'est un processus d'une communauté, là. So I'm just saying that the great law piece for me is much more adequate to these situations. Et donc, à mon sens, c'est certain que la grande loi de la paix est beaucoup plus adéquate pour gérer ce genre de situation. That's what I wanted to share. Thank you, Elsa. Mm-hmm. Yeah, the good thing about this is the empowerment of the individual. La bonne chose de ce processus-là, c'est justement la puissance que ça vient avec. And the thing about how the agreement is reached, and that afterwards that each person has to make the wampum. Et comment l'accord est atteint et comment que les personnes doivent faire le nagora, le wampum. What that is then is it's a physical reminder, if, like any of these wampums right here, that they make the wampum stating specific things. Anybody can utilize that wampum at any time and take it up and hold it up to them. Even their friends and family can hold it up to them and say and point out to them as to if they're in violation of their own agreement. Et ce que c'est que puisqu'ils ont fait le nagora ensemble et avec des témoins, après, n'importe qui de leur famille, des amis, peuvent leur tenir à leur parole en montrant le wampum qu'ils ont élaboré. Yeah, so if they, I don't know if you said this, I don't think you did. Maybe you could just sum it up in a nutshell. How did it make you feel? For me, it made me feel like as if we really accomplished something far greater than anything that we've done before.
Et je ne sais pas si vous l'avez déjà mentionné, de comment que ça vous a fait sentir, mais pour moi, de voir ça, c'était comme si on avait accompli quelque chose de beaucoup plus loin et profond de ce qu'on aurait pu imaginer. So all weekend, I've been basically like floating on a cloud. Donc, toute la fin de semaine, c'est comme si je flotte sur un nuage, fondamentalement. It is a real fulfilling feeling to do something like that, to assist others, to assist your friends, to do something that you know is beneficial to a young child that cannot look after their own self-interest. C'est un vrai sentiment d'accomplissement quand que ça arrive au succès, puis que c'est fait pour aider les amis, pour aider les êtres chers, pour aider un enfant qui ne peut pas se défendre lui-même. Maybe you can just give it in a nutshell how you felt. Yeah, well, I did say that I felt very, very happy at the end. You know, it was like a good thing. But just to go deeper on that is that the fact of watching them do the onagora, it was like a kind of like a hard thing too, because it's not like, okay, they took the string and put the beads and that's it. It's like it was a struggle. It was a hard thing, and it was like when it came together, and they ended up hanging it in at their house, like a reminder to it. It was just like, wow, this is another step. Like this is like we just switched of reality. Like we are somewhere else. So it was just that feeling of piercing to something new that was absolutely beautiful. Et donc, quant à moi, je l'ai déjà dit quand même, j'ai dit que je me sentais très contente du fait que aussi le fait de faire l'onagora, c'était pas comme quelque chose comme ils ont pris le fil puis ils ont mis les billes, c'est tout là, c'était un processus exténuant, c'était un processus long, que ça a demandé des efforts. Et donc, une fois que ça a été terminé puis que ça a été à la maison parce qu'ils l'ont pendu justement comme un rappel, mais c'était comme, à partir de ce moment-là, on venait de traverser à une autre chose, on venait vraiment de percer vers une autre réalité, puis c'était ce sentiment-là qui donnait le bonheur, justement. I would say, to me, I was really happy to see truth coming out, because you hear perspective, you hear your friends tell you things, you know that they're pushing, you know, so the truth emerged because it was in a collective process, you know, and there was trust with the friends that were present, and therefore, when a position was taken, it was truth and it was accepted. So, yeah, a lot of happiness, really felt closer even to them. I know they're going through very difficult times even though, but I feel closer, and I feel a positive future for them. So I'm very happy. Donc, pour moi, c'est la vérité que ça l'a fait émerger, parce que c'est sûr qu'on entend nos amis, ils veulent toujours un peu pousser d'un bord, pousser de l'autre, mais le fait qu'on soit dans un processus collectif, ben, la vérité peut émerger. Donc, il y a une position qui va être émise, puis c'est la vérité. Donc, ça l'a vraiment, ça m'a donné énormément de confiance. Ça m'a, je vois un futur positif pour eux, même si je sais qu'ils ont traversé quand même des épreuves, mais je vois un futur très positif pour tout ça. Puis, j'étais très, très heureuse de pouvoir participer à ça, puis de pouvoir aider. I was really happy to be able to help. So anyways, it was a good experience for everybody that was involved. Donc, bref, c'était une très bonne expérience pour tout le monde qui a été impliqué. Of course, for the mother and father, they've got their issue resolved. That's been unresolved now since we only got involved at the beginning of December, but I think it actually goes back to last August, right? So for the mother and father, they get an issue resolved now, solidified after, what is that, about 6-7 months? Et depuis que nous avons été impliqués, c'est le mois de décembre, mais pour eux autres, là, le conflit datait à peu près du mois d'août. Donc, avoir une résolution au conflit après 6-7 mois, ben, c'est quelque chose un soulagement pour eux aussi. Yeah, okay. If there was anybody else, if not, then we're going to move on.
Donc, s'il y avait quelqu'un d'autre, sinon on va continuer. Il y a Lucy has to speak, and then I will say something. Kwe, bonsoir tout le monde. I want to say that I already said it. My mother did divorce with my father. It was at that time never done. It was maybe a few people who did that, you know. Donc, And it was like you. Oh, je l'ai déjà dit par le passé, mes parents se sont eux-mêmes divorcés. and it was like hard for the family because everybody was against my mother because nobody did that before. So they didn't ask anything. They say, oh, she's wrong to do that, you know? Et comme c'était les premiers divorces qui se passaient, ben, les gens pensaient vraiment que ma mère était pas correcte là, dans les actions qu'elle entreprenait justement de se divorcer. And they did have to go in court and ask only the oldest one in the family, my sister, to go against my mother. She didn't, but they asked that at that time. Et ils ont dû se rendre en cours et ils ont demandé à ma sœur plus vieille de se rendre en cours pour témoigner contre ma mère, en fait. And it was a hard time for my sister and us. We didn't have to choose or something like that, you know. But I know only that my mother left for 1 year and then she come back because my father weren't able to do the job, you know. So she had to come back. Donc, c'était très difficile, évidemment, pour ma sœur. Nous, on n'a pas eu à prendre position par rapport à ça, mais mon père n'était pas capable de faire le travail lui-même, en fait. So when I divorced, because I divorced with my husband. Et quand je me suis divorcée, parce que je me suis aussi divorcée de mon mari. We did a mediation like Elsa says. On a fait la médiation comme Elsa en a parlé plus tôt. And because we didn't want, my husband and I at that time, that the children will be involved in choosing, you know, with which people he has to go, you know. Et pour nous, c'était vraiment important que les parents, que les enfants n'aient pas à choisir, que ce soit le fardeau à eux de déterminer avec qui ils voulaient aller vivre. So at that time, we agree on this because we weren't agree on a lot of things, but for this, it was very important. So it didn't cost a lot. It did cost maybe, you know, a few dollars to get in that. It was like very cool because at that time we were able to speak in front of somebody who can say, okay, stop and asking question, why you say that, you know? Donc, ça nous a coûté absolument presque rien, en fait. Puis ce qui était bien, c'est qu'on pouvait avoir une conversation plus fluide, on pouvait poser des questions, donc il y avait une interaction. And the person that was there was very smooth and was always going further of what we say, you know. They always say, okay, you say that, is it because of this or because of that? And very going in en profondeur. Mm-hmm. Deep into the... Deep in what we say, not just say, oh, you say that, okay, you know. They was very I very prefer that than what my parents did, you know. Et la personne qui facilitait ça, elle était très engagée, elle était très impliquée dans le processus. Elle nous faisait même avancer notre pensée un peu plus profondément, puis dire, OK, qu'est-ce que tu veux vraiment dire pour s'assurer d'avoir bien saisi ce qu'on disait? And it was hard because every divorce is hard, but it was like better for us to do that because we were sure to do the right thing for the kids, because
It's better than have a fight, you know, together in front of the kids and everything. Et évidemment, c'était difficile parce qu'un divorce, c'est difficile, mais au moins les enfants ont été protégés dans ce processus-là. C'était vraiment un processus beaucoup plus fluide et agréable. And they didn't have to go in court. So to say my father this, my mother this, you know, and it was very smooth the way we did, even if my husband was very angry at that time. Puis on n'a même pas dû se rendre en cours là, pour dire quelque chose à propos de notre mère, à propos de notre père. Donc, c'était vraiment un processus qui a évolué beaucoup plus naturellement. This is what I have to say, and I want to say that it's a good way that you do. It's very, I think, perfect, because us, we were alone together to do that. But I'm sure with the family and the kids and the friends, it's better because they can put more argument in what we say, oh, maybe at that time you were like that, you know, I don't know how it goes, but I think it's better for everybody. Donc, je pense que c'est vraiment super bien de la manière que vous l'avez fait parce qu'il y avait justement les amis en support. Nous, on était isolés, on était vraiment seuls dans ce processus-là. Donc, d'avoir les amis, la communauté qui peuvent justement appuyer, amener des arguments justement pour que l'entente se fasse. C'est tout ce que j'avais à dire. Thank you, Lucie. Was there someone else you said, or? I won't say, oh, sorry. Il a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. I won't say anything because that's basically what Lucy just said. The experience I had, I was protected by my parents not feeling this, all this tearing apart with the court stuff. Je ne vais pas dire grand-chose parce que c'est un peu ce que Lucie a dit. J'ai une expérience où je me suis sentie relativement protégée par mes parents. Je n'ai pas eu à aller en cours, tout ça. But the experience I had was I missed so much my dad after. It's only a few years I don't cry when I speak about it. I never cried like that when he told me he was leaving my mom. I cried so much. So that's the tearing inside I felt. And what I don't like in this too is that still today they don't get along. They still speak in the back of each other. So it's not a good experience. So I feel like if they would have been accompanied by the great law of peace, it would have been really, really different. Donc moi, ce que j'ai vécu plutôt, c'est plus en termes de comment je me suis sentie quand mon père est parti. J'ai tellement pleuré. J'ai jamais pleuré comme ça de ma vie. Puis c'est juste récent, là, ça fait juste quelques années que je ne pleure plus quand j'en parle, mais j'ai vraiment jamais pleuré comme ça. Quand mon père a annoncé qu'il s'en allait, je vais toujours m'en souvenir. Puis ce que je trouve plate encore aujourd'hui, c'est que mes parents, ils s'entendent toujours pas, puis ils parlent encore un peu dans le dos un de l'autre. Je trouve ça plate. J'aurais aimé mieux qu'ils s'entendent bien. Après toutes ces années-là, I would have preferred that they will get along better after all these years, because it's already been 32 years, so I only known my mother and father together for 7 years. Donc, ça fait déjà 32 ans qu'ils sont plus ensemble, fait que même 33. Je les ai connus ensemble juste les 7 premières années. So, top. Throughout the whole process, of course, when people are breaking up, they're not going to be the nicest to each other. Dans le processus où il y a une rupture, là, c'est sûr que les deux personnes impliquées, là, ils vont pas être les plus fins l'un avec l'autre, là. And it was like that also with these two people. Et c'était le cas avec ces deux personnes aussi. There was times when they were at each other's throats. Il y avait des moments où ils étaient à la gorge de l'autre. But the beauty of this process of the Great Law of Peace resolving issues is that at one of the most contentious times between them,
Mais la beauté de ce processus, c'est qu'au moment où il y avait vraiment beaucoup de contentieux, en fait, de conflits entre les deux, the council process brought their minds, you could say, to a proper level of thinking. c'est le processus de conseil qui a amené leurs esprits comme un endroit adéquat pour pouvoir avoir du conseil. And even though they were adversarial towards each other, they were able to sit right next to each other, hold each other's hands. They were able to then hug each other, still tell each other they loved each other. Et même s'il y avait ce point de rupture-là, ils ont été capables par la suite de se tenir par les mains, puis de se serrer dans les bras, puis de se dire qu'ils s'aiment quand même encore, là. The way things are today is that it seems like it's almost what's the term here? Like it's promoted to, if you are in a relationship, a family relationship, like it's promoted to break up, to have the people go opposite directions. Et la façon dont c'est fait aujourd'hui, c'est comme si la société fait la promotion de séparer, de diviser les couples et familles. There's nothing there in the modern family or the modern conditions to assist a couple that's coming apart. Et dans la famille moderne, plutôt les conditions modernes, il n'y a pas quelque chose qui va donner un soutien pour que les couples puissent se parler. Even friends and family, when we see people breaking up or getting to that point of divorcing, what friends and family do is they run. They don't want to get involved. Même les amis, la famille, quand ils savent qu'un couple est en train de se séparer, ils vont même s'enfuir. C'est comme s'ils ne voulaient pas être impliqués. But think of this, if let's say it's your sister or brother who's got a girlfriend or boyfriend. Mais admettons, si c'est votre soeur ou votre frère qui a sa copine, son copain, Well, you know your sister and brother all your life, but then when they get a boyfriend or girlfriend, you know what they do. They bring their boyfriend or girlfriend around to the rest of the family, introduce them to the family, get the people familiar with that person on a good relationship level. et vous savez qu'est-ce qui arrive. Ben, si vous avez une soeur, un frère qui ont un amoureux, une amoureuse, ben, ils vont l'amener, ils vont le présenter à la famille et donc il va faire partie prenante de la famille. But this is where we say there's no support system there today. That friends and family, they'll run the moment that they hear that there's a breakup coming. Mais sans système de soutien, ben, cette famille-là qui devrait être là, ben, ils vont se casser là, quand il y a une rupture. So this is when you're in the early stages of your relationship and you're bringing your boyfriend or your girlfriend to go see your family. This is where at the time of a breakup, where you need those friends and family more than ever. Et quand que vous amenez votre amoureuse, votre amoureux à votre famille, à vos amis, ben, tout le monde est là, mais c'est à ce moment de rupture-là que vous avez le plus besoin d'eux autres. Yeah. So anyways, with this, it was a very good experience. To do it, I had myself complete faith in the law that it would be able to find solution for the people. Et c'est une très belle expérience et il y avait toute la confiance pleine dans la grande loi de la paix que ça allait aboutir à une bonne résolution. And it did. So the only reason why we're sharing this is because at this time, this contrived COVID, people are being stretched to their limits in all areas. Et pourquoi qu'on partage ça? C'est que dans cette période de pandémie, tout le monde est vraiment étiré là, à la limite de leur capacité. Là. Relationships of girlfriend, boyfriend, wife and husband, these relationships are under the most strain ever. Et les relations interpersonnelles entre une femme et son mari, entre une fille et son copain,
Et c'est toujours, en fait, il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de fois qui se fait étirer à la limite. The people need to have something within the society to hold the society to loving relationships, to peaceful relationships. Et les gens ont besoin de quelque chose qui va les soutenir afin de faire la promotion des relations pacifiques et amoureuses. Yeah, so it was a really good experience, and like we said, maybe next week or within the next couple of weeks, maybe the two people involved will actually be here. They both expressed that they would like to be, but they need time, they need time. Et peut-être dans un couple de semaines, comme on l'a dit, le couple en question va pouvoir venir partager par eux-mêmes. Ils nous ont fait part comme quoi qu'ils le désiraient, mais ils ont quand même besoin un peu de temps. But one of the main things that was really exciting, really important, the thing that was never done before, is when they made the Onagorda. To see that wampum, the way that they created it, that is one heck of an accomplishment. Mais la chose la plus belle de tout ça, ça a été vraiment de le regarder faire le wampum. C'était quelque chose, tout un accomplissement. And this really, this is the real business of the Longhouse. Et c'est ça les vraies affaires de la maison longue. If we were under ideal conditions, Si nous étions dans des conditions idéales, there would be lots of people in the Longhouse. There would be pretty much somebody to handle every circumstance or condition. il y aurait beaucoup de gens à la maison longue et il y aurait beaucoup de personnes qui seraient capables de gérer presque n'importe quel enjeu. But given where we are in the genocide upon the people here, there's very few people left. And so all of the protocols or putting things back together is left on our shoulders. So we get to experience everything directly ourselves. Mais étant donné le génocide et tout ce qu'on connaît, ben, ça fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de gens à la maison longue. Donc, les expériences qui se passeraient normalement à la maison longue, ben, c'est toujours nous qui les expérimentons. Yeah, so hopefully, if you see anybody, your friends, your family that are under this strain right now, under this contrived COVID, if it's straining their relationship, speak to them. Don't shy away from it. You became familiar with them as your loved one brought them into your family, into your circle of friends. So stay familiar on that level. When you see your friends are having trouble, go to them. Offer your help. Et donc, dans cette période où tout le monde dans la COVID, ils sont super étirés de tous les bords, ben, si vous voyez qu'il y a un ami qui a besoin d'aide, allez vers cette personne-là. Si vous savez qu'il y a une personne qui a beaucoup de stress ou qui a un désarroi, ben, allez vers cette personne-là. Oh oh. We're still there. Sorry, we just lost the battery of the other computer. Donc, désolé, nous avons juste perdu la batterie de l'autre ordinateur. Donc, on va juste se connecter à celle-ci. Ça ne sera pas long. So, we're just going to connect to this one. It won't be long.
Whew. My goodness, it's hot in here. Are you muted? Can you hear us? No. Yeah. Oh, yeah. Okay. Whew. Burning up in here. Okay, take it, there's nothing else on that, anybody? If not, then we're gonna move on. Donc, s'il n'y a rien sur ce, on va continuer. France has to speak. Hi, everyone. My name is France. I'm the great-granddaughter of Hermeline, the granddaughter of Angelina, the daughter of Gisèle. I'm also the mother of Rémi Yago, Jean-Sébastien, grandmother of Jacob and Michael. Donc, France se présente de manière matrilinéaire. In the Life Givers Nation, I'm a temporary member of the Turtle Clan. Et au sein de la Nation des donneuses de vie, je fais partie temporairement du clan de la tortue. Sorry, I've missed you a lot these last week. I missed a lot of Zoom. I've been through a lot of rough waters, and yeah, I wanted to speak about this breakup of our friends. Désolée là, d'avoir manqué plein de Zoom. J'ai traversé des eaux troubles personnellement, donc en parlant de ses amis ici. It's amazing when I was really underwater, like I felt like I was, I sent some of you 10 hours of a turtle going into the water. That's how I've been feeling the last 10 days, I guess. Donc, je vous ai envoyé des longues communications de 10 heures, puis ça vous dit un peu dans l'état d'esprit que je me trouvais. C'est une vidéo, en fait, d'une tortue qui se promène dans l'eau. Ok, j'ai pas vu donc. Yeah. And anyway, something came to my realization about the world that we're living in. Donc, il y a quelque chose que j'ai réalisé par rapport au monde dans lequel on vit. Is that I realized that the process of concerter, comment on dit en anglais? Concerter, ça veut dire quoi encore? C'est comme faire un conseil, tu sais, on se concerte. Console, tu pourrais dire console. I guess, yeah, we could say that. The process of counsel is something that when you grow up in it, it's like another organs of your body. Donc, le processus de conseil, on pourrait imaginer que quand on est familier avec ce processus-là, ça devient comme une partie de notre corps, comme un organe. And I realized that we have been stripped out like a surgical process of getting that organ out of our body. Puis, c'est un peu comme d'avoir eu une chirurgie pour enlever cet organe, donc cette option de faire un conseil. Just for instance, like Marie-Claude couldn't figure it out what the word concerté means. It's like a proof of what I'm saying. You know, we don't even know what the name of this thing. Et le fait même que Marie-Claude ne trouve pas le mot pour dire concerté en anglais, ça expose très bien justement qu'on ne sait même pas de quoi qu'on parle. So imagine applying it. It's like you don't know how to start. You don't know where to go. And is it inside of our head, in our heart? Where is it? Like we don't know the process of counseling each other. Si on voulait l'appliquer, on ne sait pas du tout par où commencer. Est-ce que c'est dans notre tête? Est-ce que c'est dans notre cœur? Donc, on n'a pas vraiment une manière de procéder avec ça. I mean, you start to talk to anybody and the only reaction you'll get most of the time is a very adversarial reaction. Parce qu'on voit souvent que quand le dialogue s'enclenche, c'est souvent une relation d'adversaire qui va se développer dans cet échange-là. Like if we have lost the idea that if we go to our next of kin or whoever live next door to us or with us, that it's automatically to wage war against them. C'est comme si on a oublié les liens d'amitié qui nous relient avec tous ces gens-là qui nous entourent, puis on est juste des adversaires les uns avec les autres. We have lost this organ of counsel. It's a part of us that we need to bring back. I don't know. The only way for me that I know for now
at this age of my life is the great law of peace. Et on a perdu cet organe-là, donc, puis comment la retrouver? Puis à mon avis, la seule manière, c'est la grande loi de la paix qui peut offrir ça. But we're so full of fear, so full of conditioning, and now we're starting to turn into cyborg. Into what? Cyborg. Cyborg, I don't know what this is. C'est comme dans Star Trek, tu sais, la fille Seven là, est à moitié machine, à moitié, c'est un cyborg. On a complètement donc oublié cet organe-là, puis on est en train de se transformer dans une espèce là, qui provient de systèmes de... On peut redire transhumain. de transhumains. So, I don't know. Sometimes I wonder, you know, what it means for anybody to have emotion. You know, human behavior seems to be not in fashion these days. Et je me demande parfois pourquoi les humains ont des émotions, parce que vraiment, les comportements humains sont très discutables de nos jours. Pas tout à fait ça que j'ai dit. En tout cas, c'est pas grave. Non, mais merci quand même. Je sais que c'est pas simple des fois de traduire ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que de nos jours, tu sais, avoir un comportement humain, c'est quelque chose qui est considéré par la plupart des gens comme quelque chose de bizarre, tu sais. Soit juste comme un robot, là, tu sais, dit oui, dit non, pas plus que ça, là, tu sais. Okay. So anyway, this is what came to me as you guys were talking about this breakup that turned into a beautiful accord. If what I've heard that you said, it's. Donc, c'est ce qui me venait là, quand je vous écoutais parler là, de cette réconciliation de couples qui se séparent en réalité. Donc, c'est ce que je voulais partager. Ah, so. Thank you, France. Okay. No one else? Personne d'autre? Stephen has to speak. Okay. Hello, I'm Stephen, husband of Jenny Dedam, who is daughter of John Dedam from Mi'kmaq Nation. I just want to say congratulations for dealing with your own problems rather than needing a government agency to jump in for you. Donc, Stephen se présente de manière matrilinéaire, puis il dit, ben, un gros félicitations d'avoir géré vos propres problèmes, puis de ne pas avoir fait appel justement à ce système de cours. I hope that this is the first of many occasions where we provide for each other in a communal sense. Et j'espère que c'est la première occasion de plusieurs où est-ce que la communauté va pouvoir supporter dans ces cas-là. I dream of a time when we can shelter someone provide shelter for somebody or provide food for somebody. Et je rêve du jour où est-ce qu'on va pouvoir offrir un toit ou de la nourriture à quelqu'un. And not need a destructive empire to do this for us. Et puis, on n'a vraiment pas besoin d'un empire destructif pour réaliser cet objectif-là. So what you're doing is very honorable. I'm very proud of all of you. Et ce que vous faites, donc, c'est très honorable et je suis très fière de vous toutes et tous. Yeah. Like you said, to take, well, I forget how you said it, but like to take control, it empowers the individual. J'ai oublié comment tu l'as nommé, mais le fait de prendre le contrôle des choses, ça va empuissanter l'individu. These things such as this, these are the things that people cannot be afraid of. Et ce sont le type de choses que les gens ne peuvent pas avoir peur de ça. We got to consider that in the times that we're in, it's even conceivable that we might not be able to go shopping for steaks, you know, very soon. Et dans ce temps-ci où on se trouve, il faut considérer que peut-être dans pas long, on va même pas être capable d'aller magasiner puis s'acheter des steaks. Everything that has been the world, the status quo that everybody's come to know, these things are breaking down in every area.
Et toutes les choses auxquelles on a été conditionnés ou auxquelles nous sommes devenus habitués, tout est en train de se casser dans chaque domaine. So the people got to be able to take care of their own births, their own marriages, their own divorces, their own conflict resolutions, their own deaths. Donc, les gens doivent être capables de prendre soin de leur propre naissance, de leur propre mariage, de leur propre divorce, de leur propre mort. This has been what the way of the longhouse, to take care of each other, to take care of ourselves. Et c'est ça la façon de faire de la maison longue, justement, de pouvoir prendre soin les uns des autres. But today there is basically nobody now that does any of that. Mais aujourd'hui, il reste comme plus personne qui fait ça vraiment. We were the first ones to take care of our dead in, I'd say, well over 150 years. Nous avons été les premiers à prendre soin de nos morts, je dirais, à peu près dans les derniers 150 ans. We have performed our own marriages in the past. Dans le passé, nous avons fait aussi nos propres mariages. The only thing that is missing really is to carry out our own births. Et la seule chose qui manque vraiment, c'est d'être capable de faire nos propres naissances. When we do all these things, we will then have a complete view or a complete perception of what our human experience is supposed to be. Et quand que nous allons pouvoir faire toutes ces choses-là, ça va être là qu'on va être capable de vraiment voir à quoi que notre existence humaine a vraiment l'air. While the people are not doing that, while they're leaving those things to some bureaucrat in government, Et quand que les gens ne font plus ces choses-là et qui délaissent ces choses sacrées dans les mains d'un bureaucrate gouvernemental, the people don't see their power leaving them. les gens ne voient pas que leur pouvoir s'envole. But if you're constantly looking for or working with some other entity to have conflict resolution or those things, then it is something having power over you. Mais si vous êtes constamment en train de travailler avec une autre entité autre que vous pour avoir une résolution de conflit, ben c'est cette entité autre qui a le pouvoir et le contrôle sur vous. And the people just can't see where our power leaves us in very incremental ways. Et les gens ne peuvent pas s'en apercevoir que notre pouvoir nous délaisse à des petits à petits. So it may seem like a simple thing, you know, like if anybody hears it, they'll say, yeah, they'll say, yeah, that's the natural thing to do. Et il se peut que ça soit quelque chose que les gens vont dire, ben, s'ils nous entendent, ben oui, c'est la chose naturelle à faire, c'est simple. But as we know, there's very few people in this world doing the natural thing anymore. Mais comme nous le savons, il y a vraiment très peu de personnes qui font les choses naturelles aujourd'hui. So this is in hopes or to maybe inspire others to find their own power, to exercise their own power within their family, within their extended family, within your community. Donc, ça, c'est dans l'espoir de pouvoir peut-être inspirer quelqu'un d'autre à faire ce type d'action dans votre famille, dans votre communauté. Right up into the nation level. Et au niveau de la nation. All of us right now, we're allowing something else, and the humans don't even know what it is, something else to dictate, to determine everything over us. Et en ce moment, tout le monde est en train comme de délaisser leur pouvoir sans se rendre compte, puis en faisant ça, ils permettent que ça soit quelque chose d'autre qui va nous dicter quoi faire. So there is so many areas where society has to get back their power, start to exercise our responsibilities in areas such as this and others. Donc, il y a beaucoup de domaines où les humains ont besoin d'exercer leur humanité. Okay, if there's no one else,
we're gonna move on. Et s'il n'y a personne d'autre, on va continuer. Nobody else has to speak. Il n'y a personne d'autre Okay. qui demande la parole. Is George there? George Buto, is he with us? Yeah, he's there. Okay, just for everybody, George, I don't know how you feel, but let me set the stage here. Donc, est-ce que Georges Buteau est là? La réponse c'est oui. Et donc, Georges, je ne sais pas comment tu te sens, mais j'aimerais présenter un peu, ouvrir le plancher pour toi. We have a good friend with us that we've known for, man, I'd say 15 years, 20 years. I can't even remember how long. Nous avons un très bon ami qu'on connaît depuis peut-être 15, 20 ans. Là, je ne me souviens même plus. Anyways, he's originally from Haiti. His family originates in Haiti. He's been living here in Montreal now for 30, 40 years. But as you know, there are events happening currently right now in Haiti. Et sa famille est originaire de l'Haïti, mais lui est ici à Montréal depuis une quarantaine, cinquantaine d'années, je ne sais même plus. Mais comme vous le savez, en ce moment-ci, il y a des événements qui se passent en Haïti. Now, some of you may know that we have a lot of friends from Haiti. Et il y en a qui le savent que nous avons beaucoup d'amis qui viennent de l'Haïti. There's a lot of musicians we know, doctors, you name it. Nous connaissons des musiciens, des médecins, etc. Anyways, any of you who's been paying attention to Haiti in the last half a century, you know that it's been a very tumultuous place. Et s'il y en a qui sont au courant de ce qui se passe en Haïti depuis un demi-siècle, ben, vous le savez qu'il y a eu beaucoup de bouleversements. I remember just from things that I seen on the news. I go back to, I think maybe around, off the top of my head, I would say the late 80s, early 90s, there was a revolution basically in Haiti. Et des choses que je me souviens, moi, personnellement, dans ma vie, c'est que je me souviens qu'il y avait une révolution en Haïti. Anyways, our friend that's with us tonight, his family, he has family still in Haiti that were in key positions within the society. Et notre ami qui est ici ce soir avec nous, il y a encore de la famille en Haïti et sa famille, il y en a qui jouent des rôles clés dans la société. And we asked him if he could join us tonight just as a preliminary to share the basics. Et nous lui avons demandé de se joindre à nous si possible ce soir, juste pour qu'il partage les choses de base là. If the conditions permit, then maybe next week or maybe we will have a special Zoom where we'll contact all our friends from Haiti to be present, to be able to have a discussion so that we also will be able to decipher what is going on in Haiti. Et si les conditions le permettent, peut-être dans une ou deux sessions, on pourrait faire une session spécialement dédiée à l'Haïti où on pourrait inviter tous nos amis puis qu'on puisse élucider vraiment qu'est-ce qui se passe là-bas. Now, we don't want anyone to say that we're biased or whatever, but right now there is only one side here that is going to be presented. Et nous ne voulons pas que les personnes disent qu'on est biaisé ou quelque chose du genre, mais en ce moment, il y a juste une personne qui est là pour parler. I don't think there is anybody here that could actually properly address or assess right now. Et je ne pense pas qu'il y ait personne d'autre qui pourrait en ce moment parler ou rendre une analyse. So George, we ask you if you can then share whatever the basic information is, whatever you feel comfortable with. Donc, Georges, si tu peux juste nous partager l'information avec laquelle tu te sens à l'aise. We just ask first you identify yourself, introduce yourself, and try to speak in short sentences so that it can be translated. Juste demander si tu peux faire ça en des phrases courtes pour que ça puisse être traduit par la suite. The floor is yours, George. Le plancher est à toi. You're muted. Can't hear you.
Can somebody unmute him, or is it something he has to do himself? No, He has to do it himself. I'm clicking ask to unmute, so something should be popping up. We Maybe cannot- just It has to be on the Zoom. You have a little microphone somewhere. Do you see a little microphone on the Zoom platform? can't you just tell him to go where to unmute? On the lower part of the screen to the left, there's a little, there's two buttons. There's one that would say unmute, like a kind of like a microphone there. Maybe you can try and click there. It will open your mic. No, we cannot hear. Oh, there There we you go. go. You hear me? Yeah. Okay. Okay, thanks, Lionel. Hey, good evening, everybody, and thanks very much for the cordial welcome. Donc, bonsoir tout le monde, puis un gros merci pour l'accueil cordial. Let me say this first of all. I've been going to the reserve for almost 20 years. Donc, je dirais ça en débutant, ça fait au moins 20 ans que je me rends à la réserve. And that's one place that I really, besides Haiti and NDG, that I feel at home. Et c'est vraiment un des endroits, incluant aussi Notre-Dame-de-Grâce, où je me sens vraiment à la maison. Okay, yeah, and I know the subject of Haiti, like Stu, my brother, say. Donc, je connais très bien la situation de Haïti, comme Stuart l'a mentionné. And but what happened is last year, after 18 years, I had the urge to go back there just to play. I'm a musician. Donc, l'an dernier, après 18 ans, j'ai eu une urgence de me rendre là-bas. Moi, je suis un musicien. Then there were, uprising all over the place. Et il y avait des soulèvements. Then, okay, I had called from Haiti and my brother had suggested not to come. Et mon frère m'avait appelé à partir de Haïti, puis il m'avait suggéré de ne pas y aller. Okay, then I will say this quick. I have 3 brothers in Haiti. Donc, j'ai 3 frères qui se trouvent présentement à Haïti. Et Jean Hénol, Buteau, qui est un médecin, Pierre, qui est un historien, et puis Louis Buteau, qui est en prison maintenant, est un agronome. Donc, il y a 3 noms ici. Il y en a un qui est médecin, il y en a un qui est agronome, puis il y en a un qui est en prison. Il le dit en français, Marie. Ah! Yes, okay. And what happened is there are vast corruption in Haiti. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a énormément de corruption à Haïti. So I would like that, the community have the opportunity to contact the people in power, but it's impossible. Mais j'aimerais, en fait, que la communauté puisse contacter les gens au pouvoir, mais c'est impossible. Because they are not, first of all, they're in a government, in those, countries, it's dictatorship, African king, and warlord. Parce qu'on voit vraiment que ces gouvernements-là, c'est réellement de la dictature. I couldn't translate the other two. African king. Le roi africain. Et puis, the warlord. Et chef guerrier. Chef de guerre. Oui, comme the late colonel Hadid in Somalia. Comme le colonel Hadid a fait en Somalie. Yes. So it's not government. There is no government in Haiti. It's a bunch of, as a matter of fact, there is police, there is no army.
Donc, il n'y a pas de gouvernement réellement à Haïti. Il n'y a pas vraiment non plus de police, c'est de l'armée. No, I mean it's gang. OK, c'est des gangs de rue. Oui. And there are about 9. Puis il y a à peu près 9 gangs de rue. Oui. Then the big, and unfortunately, those gangs are sanctioned by the President Jovenel Moïse. Et ces gangs de rue sont sanctionnés par le président Moïse. The most famous gang leader, he was a former policeman, and his name is Barbecue. Donc, le leader le plus influent, son nom c'est Barbecue. Yes. And the problem is in all this, somebody asked me, Donc, why not the UN help Haiti? Donc, le problème dans tout ça, c'est que les gens me demandent comment ça se fait que les Nations unies n'aident pas Haïti. Okay. The UN, there is a representative of UN in Haiti named Madame Lalim. Donc, la représentante des Nations unies à Haïti s'appelle Madame Lalim. Okay. She's on the parole of the gang and the president. Elle fait partie, en fait, du groupe, là, incluant la gang et le président. So, the police cannot go and see the president. The gang leader can go and see the president. Donc, la police ne peut pas aller voir le président, mais les gangs de rue, eux, ils peuvent le faire. Okay. As a proof, there was the senator in Haiti organized kidnapping and give the victim to the gang leader to babysit. Et en tant que preuve pour ça, le sénateur d'Haïti a organisé un kidnapping et a donné le bébé à ces gangs de rue. Exactement. Then, the other thing that is very important, the government, the senator, Jovenel, all of them, there is an embargo in Haiti, okay? Donc, présentement, il y a un embargo en Haïti. Donc là, ça concerne le sénateur, toutes les personnes qu'on a mentionnées. Okay. Those senators, all of them who are part of the government, they have their own custom, and the United States send them gun to give to the gang leaders. Et donc, ces sénateurs qui sont associés à ces gouvernements se sont fait donner des armes pour pouvoir donner à ces gangs de rue. So, and imagine we paying UN fees, all of us, Canadian, me, and the representative of the UN, Madame Lalim, she organized everything, and she said that Jovenel Moïse is the only person that is competent to run Haiti. Et donc, on se retrouve à l'échelle planétaire de donner des montants aux Nations unies, mais la résultante, c'est que Madame Lalim dit que c'est seulement Monsieur Moïse qui est qualifié pour pouvoir gérer le pays. And ladies and gentlemen, it's in the news. It's on the news. There is a senator named Roni Celestin, and his wife, Marie-Louisa Celestin, who is a fake consulate, the wife. Et on a un sénateur qui est Ronnie Célestin, puis en fait, c'est un who did you say he Well, was? his wife too, his wife is the consulate of Haiti, Donc, here in Montreal. ils sont les consuls ici d'Haïti, ici à Montréal. Ladies and gentlemen, the money that a Haitian do, the average Haitian, we have 9 million. It's 2.40 cents, 43 cents a day. Donc, pour vous donner une idée du salaire moyen à Haïti, on est 9 millions en tout et le salaire horaire est de 2,47 $ l'heure.
for the poor people, for the poor people. Pour les And Associated Press even said it's 1.23 cents Et il y a per même day. cents, excusez-moi, là j'ai dit des dollars, mais c'est 2 cents 47. Et Non, là, $2.43. OK, mais ça peut descendre jusqu'à $1. 23. So they said my brother, his wife, who is a surgeon, and other people, 22 intellectual, tried to make a coup. Donc, mon And- frère, sa femme, c'est une chirurgienne et ils ont essayé de faire un coup d'État. Et puis, la chirurgienne, the surgeon don't even have a car. Et cette chirurgienne n'a même pas, elle n'est même pas propriétaire d'une voiture. Bon, in Montreal, at Laval, Mr. Ronnie Celestin bought a house in December for $4.25 thousand, $4 million. OK. Et Ronnie Célestin, en décembre, a fait l'acquisition d'une maison à Montréal, Laval. à Laval, excusez-moi, et le montant s'élevait à 4,25 millions. And when they asked him, are you going for mortgage? He said, no, I'll pay it cash. Et quand on lui a demandé s'il avait une hypothèque sur la maison, il a répondu que non, qu'il avait payé comptant. So his lovely wife, I think, I'm not sure, 2 weeks later, bought another one at Laval too for 4.2 million. Et They pay 2 semaines plus tard, c'est un autre sénateur qui, pour lui... sa femme, OK, c'est his sa wife. femme, encore une fois à Laval, qui fait l'acquisition d'une maison de 2,4 millions de dollars. No, 4.2 million. Excuse-moi, 4,2 millions de dollars. So they paid 9 million cash. Donc, ils ont payé en tout, quand on regarde, 9 millions de dollars comptant. So we have government, Mr. Trudeau or whoever, they have a CMP, Sûreté du Québec, MUC, and they allow a country where people make an average 2.43 cents a day for people coming buy house cash for 9 million. Et donc là, on voit que le gouvernement, Justin Trudeau, toutes les structures ici permettent des injustices telles quand ils savent très bien que le salaire moyen est de 2,47 $ et ils permettent... Oh, about. And folks, for Valentine, okay, and it's true story that you can verify. At 2:30 in the morning, there was a commotion in the jail in Croix-des-Bouquets. So they called the ambulance. Donc, il y a eu une commotion dans une prison. Là, je n'ai pas entendu le nom de l'endroit. Croix-des-Bouquets. Croix-des-Bouquets. Oui. Il y a eu une commotion qui s'est déroulée le jour de la Saint-Valentin. Oui, à 2 heures at 2 o'clock in the morning. À 2 heures du matin. So what happened? They called the ambulance. And remember, my sister-in-law is a surgeon. Ils ont appelé l'ambulance et rappelez-vous, ma belle-sœur, elle est chirurgienne. Puis what happened? A lady was in jail 9 months, pregnant. She was giving birth, and the ambulance, from what we understood, run out of gas. Donc, cette dame, après 9 mois, donnait naissance en prison. Et de ce qu'on connaît de l'histoire, l'ambulance qui s'est rendue cette journée-là de la Saint-Valentin à 2h30, ce qu'on sait, c'est qu'elle aurait manqué d'essence. Something like that, and that happened. I witnessed that 50 years ago. And et j'ai été témoin d'événements similaires il y a 50 ans. Oui. And my sister-in-law saved this lady's wife because she gave birth to the baby at 3 o'clock in the morning. Et c'est ma belle-sœur qui a sauvé, en fait, la situation parce qu'elle a elle-même facilité la naissance de cet enfant à 2 heures du matin. So, what I'm trying to say, how come you have a country, people are spending 9 million cash
for house and they don't even have gas to put in ambulance. Donc, ma question, c'est comment se fait-il qu'on on peut dépenser 9 millions de dollars dans des maisons, mais qu'on n'a pas assez d'essence dans une ambulance? And this thing been going on for a long time. And ladies and gentlemen, I will tell you this. I try my best to give you information. Donc, je vais vous dire ceci, c'est que j'essaie du mieux que je peux de vous transmettre ces informations. And I have a brother in two brothers in Haiti, the historian Pierre Buteau, et puis Jean Buteau, Jean-Énol Buteau, qui est un très grand médecin. He is a nephrologue, Jean-Jean. So he was supposed to be there. Donc, j'ai deux frères qui se trouvent en Haïti. J'en ai un, c'est un historien, et l'autre, c'est un médecin très renommé. Et il y en a un de ceux-là qui était supposé être là. Jean-Énol, et puis this gentleman, he is more qualified than me to give you a great portrait of Haiti because he is the leader of a socialist party like Bernie Sanders. So the American don't want him. So what I'm saying is he's there. He can give you better information, sensitive information, better than me. Mais j'ai mon frère, en fait, qui serait beaucoup plus qualifié pour vous parler de cette situation-là. Il est à la tête du Parti socialiste là-bas. Les États-Unis ne veulent rien savoir de lui, mais ça serait vraiment une personne beaucoup plus outillée pour vous parler de la situation. Alors, what I could say is the main thing, I will try, and I just want people to know. Unfortunately, the UN, who is supposed to put order in Haiti, basically have a representative that is distributing, approve the distribution of weapons for Black people. We are in Black History Month to kill Black in Haiti. Donc, ce que je veux dire, c'est que les Nations Unies, quand on regarde, ça revient là, pour notre situation à Haïti, c'est des transactions d'armes qui se font, comme je l'expliquais, pour les gangs de rue. And to finish, because I don't want to take all the time, there is a gang member named Little Rain. Et il y a quelqu'un qui fait partie de ces groupes-là, là, c'est cette gang de rue qui s'appelle Little Rain, petite... He's so comfortable. When they arrested his member, he asked the President Jovenel to fire the police that arrested his member. Puis il se sentait tellement confortable de toute façon dans cette situation-là qu'il a demandé carrément au président de faire arrêter cette personne. Et puis, Mrs. Lalim, the representative of UN, approved those things, and she said Jovenel is a good president. And he's not a president, he's a warlord, the chief of gang, and they have a lot of money to spend that they can make all the people in the reserve live for over 100 years without working. Et donc, cette dame Lalim, à la tête des Nations Unies, évidemment, elle supporte ces gangs et on voit qu'il n'y a pas... I'm so sorry, I forgot. No, I said that they have so much money they're spending, they can spend with kidnapping. Donc, ils ont tellement d'argent à dépenser, mais c'est utilisé, par exemple, pour du kidnapping, etc. And there is a place, my father was born there. It's a freeway for drug trafficking. Donc, and trust me, the American approve it too. Il y a un endroit où est-ce que mon père est né et il y a vraiment des transactions au grand jour de drogue qui se passent à cet endroit-là. And to finish, for real, the three people that are running the country are Mr. Lalim, Michel Martelly, and Jovenel Moïse, and they all criminal. They execute, oh, I forget, on the 3rd of September,
Donc là, on voit très bien que Haïti est mené par la corruption et il y a un événement que on veut nous parler du 3 septembre dernier. The President Jovenel asked the leader of the Bar Association, Donc, le président Jovenel a demandé au président du bar, c'est ça? du barreau, Barreau. Monsieur Maître Dorval, de changer la constitution. So they asked Mr. Dorval to change the constitution. He refuses. It was a Friday morning, I think. And it was a Friday morning. And at 11 o'clock at night, Mr. Jovenel gave the order to execute him. They give him 7 bullets. Donc, Just for that. exécuter cet homme-là le soir même par 7 balles. And there is the proof. There is there. So, ladies and gentlemen, I could answer your question, but I know you have. If the panel allow me to, and if you have any question, maybe Donc, 2. Si le groupe if it's okay with the panel, I will answer them. Donc, si le groupe ici le permet, je serai confortable à répondre à des questions s'il y a des questions. George, I don't know if anybody's going to have any questions, but right now, I think that this was really sprung on everybody here tonight. Nobody was expecting you to join us. Alors, Georges, je ne sais pas s'il y aurait du monde qui aurait des questions. En fait, c'était un peu une surprise pour tout le monde ce soir. Il n'y avait personne qui savait que tu allais être là. What I see happening from here is that this is really just like a general information, quick information, like to get us up to speed. Yes. C'est que c'est un peu comme une espèce de capsule d'information pour nous donner les bases. I would say that if you can come back next Wednesday, then we could have all the people, our friends that we know. There's a whole community from Haiti that, as you know, that is in Montreal. Yes. We know a lot of them. I'm sure that by next Wednesday we can have quite a few people present to really go into depth, like to ask questions, to have a back and forth conversation. Yes, yes. Pour mercredi prochain, si tu es capable de venir, on pourrait inviter nos amis de l'Haïti aussi pour qu'il y ait vraiment un forum plus d'échanges, de discussions. Right now, my only question for you right now is, I don't know if I got my timeline right. I think it was around the late 80s, early 90s when they had the big revolution, the big problem. Yes. En ce moment, la seule chose que j'aurais à dire, je ne sais pas si je me souviens comme il faut, mais c'était autour des années 80-90 qui ont eu la grande révolution. Right now, is there any rumblings of the current thing being at the same level? Is anybody? Yes. Yes. En ce moment, Yes. il y a un peu quelque chose de semblable. Okay, the last time that happened, we know it absolutely devastated the country, right? Et nous savons que la dernière fois que ça s'est produit, ça a vraiment dévasté le pays, n'est-ce pas? Now, for me, I'll say that people may be wondering, well, why are we talking about Haiti? Et le monde peut se poser la question, ben là, pourquoi que nous parlons d'Haïti? Haiti is very important to all free people of the world. Mais Haïti est un endroit vraiment important pour tous les gens libres du monde. Because in a nutshell, it's the first place to break out of the clutches, out of the grasp of colonialism. Parce que c'est le premier endroit qui s'est séparé des griffes du colonialisme. And for Haiti to do that, we know that they paid the price, that France held them accountable to pay back what France says, a debt to France that was, I don't know how many hundreds of millions, you would know. Et pour que Haïti soit capable de faire ça, il a fallu, en fait, la France, pour le permettre, il a fallu qu'il contracte une dette de je ne sais pas combien de millions que tu connaîtrais. I will tell you this. My brother Pierrot, who did the historian guy, the historian, and Jean-Renaud, the doctor,
are more qualified than me to give the exactitude of everything. I know what I say big because the fellow Michel Moïse, who is the architect, he was president 5 years ago. He organized all this, and his distant family. I know. I raised, my mother raised his cousin, you know, so I know him very well. Donc, je sais que mon frère Pierrot, Michel Moïse, qui est architecte aussi, serait beaucoup mieux placé pour pouvoir répondre à vos questions là, à ce sujet-là. Et Jean Enol, he was supposed to be part of the Zoom. So if I can get him to be part of it next Wednesday, it would be wonderful. Et aussi, because he knows. Jean Enol, il était supposé d'être ici ce soir, donc si je peux réussir à l'avoir pour mercredi prochain, ce serait vraiment l'idéal. For me, I only know a little bit about the history of Haiti. Moi, je connais juste un tout petit peu par rapport à l'histoire d'Haïti. And I know a little bit from what our friends are connected to. You were one of the first people that we knew that were connected to Haiti. Stone was working with this Image Creole, helped us make a video back in the mid-90s. These were other connections to Haiti. So in that way, from friends and associates, we come to know basics. Et c'est vraiment grâce à l'association de mes amis. Par exemple, on connaît toi, on connaît Stone aussi qui était impliqué et que même il a fait une vidéo dans les années 90. Donc, c'est vraiment par nos amitiés qu'on connaît le pays. Now, for me, I see this as very important, just like anything that's happening right now politically in any country on earth, very important given the worldwide atmosphere. Et quant à moi, je vois Haïti en ce moment comme quelque chose de vraiment important, comme un peu n'importe quel endroit autour du monde où il y a beaucoup de mouvances puis que c'est comme crucial au niveau de l'histoire. But for me, the importance that I see here is the similarities or the connections, the similarities to Catalonia, Spain. Mais pour moi, l'importance, c'est vraiment les similitudes à la Catalogne en Espagne. And in other places around the world where people are still trying to assert their original identity, trying to hold on to their original structures, governmental systems. Yes. Et dans d'autres endroits dans le monde qui essayent quand même encore de défendre leur propre structure gouvernementale. Okay, I'll ask you one more question, but first, we'll say, okay, for next Wednesday, if you can get the person you're talking about, or even if you can't, if you can make it back yourself, we'll arrange to have our other friends from Haiti present so we can get the discussion. With the discussion going, then myself, I'll be able to grasp more also. Donc, juste pour commencer, on dirait pour la semaine prochaine, si tu peux venir, peut-être inviter les gens que tu connais, aussi on va inviter nos amis et comme ça, on va être capable d'avoir vraiment un échange, une discussion. Okay, Yes. you've already said that they're already assassinating people. We know what happened, how bad it was back in the late 80s, early 90s. We know that people were disappearing every day by the dozens, by the hundreds even. Do you see, from what you hear, do you see it getting to that same level in the streets where people will be disappearing? Where No, it's worse now. it's worse It's than worse what? now. Yeah. C'est pire maintenant. Tu as déjà mentionné qu'il y a des gens qui commencent à se faire assassiner. Et nous savons que dans les années 80-90, il y a eu beaucoup de gens qui disparaissaient, qui se faisaient assassiner. Est-ce que tu penses qu'en ce moment, c'est à peu près comme à cette époque-là? Et la réponse, non, c'est pire. This is precisely why we need to have this more in-depth conversation for next week.
Et c'est pour cette raison-là que nous avons besoin de cette conversation à profondeur. If anybody else has any questions for him, go ahead. If not, everybody keep in mind that for next Wednesday, so if you know anybody who is interested, let them know for next Wednesday. Et s'il y a quelqu'un qui aurait des questions, ça serait le temps. Sinon, gardez en esprit que pour la semaine prochaine, on va encore approfondir sur le sujet davantage. Okay, is there anybody with other questions for him? Il y a quelqu'un qui aurait des questions? Stone has to speak. So, hi, George, and thanks, Yes. Angel, and to all of the life givers for all of the animation and to the Longhouse. I got the phone call from George, I think it was just on Sunday. I was at the Longhouse about all this. Donc, j'ai reçu l'appel de Georges. En fait, c'était dimanche et je me trouvais même à la Maison Longue ce soir-là. So we actually spoke. I was driving back north on the Rivière des Prairies. I was in the car. Donc, je retournais à Rivière-des-Prairies puis je me trouvais dans ma voiture. So I feel that you really presented well, and I like what Longhouse has proposed to you for next week too. Donc, tu as vraiment bien présenté ça et je suis très content aussi de ce que la Maison Longue a proposé pour la semaine prochaine. And what I can add is that it's true that we couldn't have made the video that Stuart had this conversation with Prime Minister Chrétien without the Haitian television support. Et il est vrai que quand Stuart avait pu adresser Jean Chrétien, c'était grâce au support des gens d'Haïti. De quoi, excuse-moi, du network de télévision, hein, c'est ça? Ouais, Image créole. Très bien. C'était la télévision communautaire haïtienne. Merci. Et où je veux en venir, c'est que j'ai vu déjà en 1995 un rapprochement entre la communauté haïtienne et la Maison Longue traditionnelle. In 1995, I was witness of getting together between the Longhouse and Haitian people. Because the Haitian people's struggles were similar in Haiti, of course, and even in Montreal to some of the Longhouse discriminations that are faced. Parce que vraiment, la réalité haïtienne se ressemble beaucoup à la réalité, justement, dans la réserve vécue par les gens là. So I just thought I'd mention that because the quick thinking of my Haitian Canadian boss, he was born in Haiti, but he lived in Montreal. He let us edit part of this conversation that Stuart had with the Prime Minister. Et la patience de mon ami haïtien nous a permis de pouvoir éditer partie de ce vidéo-là, justement, lors de cette rencontre importante. And without that help, I wouldn't have had the motivation to go get 3 or 4 other basically non-profit or even free supports for finishing the video. Et sans cette aide-là, c'est certain que je n'aurais pas trouvé la motivation d'aller trouver 3 ou 4 intervenants additionnels pour pouvoir finaliser cette vidéo. And then I'll just say this very quickly because I've seen what you've done in speaking, George, and what Stuart has said back to you. So I can speak next week about what I experienced in the Zoom where I was absent for the first hour. Here I was with the Frontline Critical Care Consortium, the Alliance of Doctors in the United States that are publicizing their COVID-19 prevention and their healing protocol. That's why I wasn't here for the first hour. It went well, but I can talk about that next week too, because we're still only getting to know one another. It was more of an information session that they broadcast tonight on medicine.
Donc, j'ai été témoin là, de l'échange, ce que tu as présenté, Georges, que la Maison Longue a répondu. I'm so sorry, I'm losing So the... it's a little bit long, but it was just an information session about the medical questions that this consortium answers. That's what they did tonight. Des médecins de première ligne qui se rassemblent et qui font une espèce de consortium de leurs informations qui peuvent justement être très pertinentes dans le COVID. Ils ont plein de protocoles et je m'offre à présenter ça la semaine prochaine durant le Zoom qui sera organisé pour ça. Just one last thing, but I was able to use their chat function of the Zoom, and I did present the two-row wampum so that the participants and the panelists, they knew about the two-row wampum, history of what we're doing, like tonight, and they even know about this Zoom. Et donc, en terminant, comme j'étais sur le Zoom, j'ai eu l'opportunité d'utiliser le chat qui était possible d'utiliser et j'ai pu introduire le Wampum à deux voix, donc les notions de ça. Donc, ils sont déjà au courant de ce dialogue-là. That's it. So, thank you so Yeah. much. Okay, is there anybody has any questions for George? Est-ce qu'il y a quelqu'un donc qui aurait une question pour Georges? Nobody has to speak. A person can. Oh, Harold has to speak. We don't hear you, Harold. Can you hear me? Can you hear me now? Better? Yes. Good. Okay. So, I'm here under the protection of the Five Nations Confederacy through the Wampum Working Group, temporary bear clan. Sorry, Harold, to interrupt. We really cannot hear you. It's worse than last week. Donc, c'est pire que la semaine dernière. Sorry about that. 1 second. Angèle, peux-tu prendre la relève? Can you take it from here? My brain is not properly functioning. Yeah. Sorry, didn't notice my video was up. Am I any better now? Yes. Yeah. Okay. So yeah, my question revolves around spirituality on the ground in this time of revolution in Haïti. Ma question, dans le fond, là, Harold s'est présenté de façon matrilinéaire et là, il demande la question, c'est au niveau de la spiritualité dans ces temps de révolution à Haïti, comment ça se passe? You mean spirituality in the revolution? Well, there are two people that we can talk about revolution. It's Bookman and Macandal. And because why? Bookman was his power and his organization was in Cayman, and he organized a ceremony when they were doing the last push against the French. And Macandal, I think in 1797, that's him too. Those guys, they do ceremony, voodoo ceremony. Okay, especially Bookman, because that's what they knew. Okay, and as a matter of fact, the term. J'ai besoin de traduire. Oui, ok. Il y a Bookman, un homme qui fait des cérémonies et là, il va parler du push, du dernier push par rapport à la France. Yes. Et aussi, vers 1797, il y a Macandal aussi qui faisait des cérémonies. And from Macandal are born what they call Nègre Marron. Et depuis Macandal est né dans le fond ce qu'il appelle comment? Nègre Marron, which means marron, M-A-R-R-O-N-S. Dans le fond, ça s'appelle nez marron. Oui,
Now, when you hear guys running away until now, it come from there because the slave couldn't stay home. So even they had a girlfriend, they had to run because the colonialists were after them. Dans le fond, si on regarde ceux qui se sauvent, ça vient de eux parce qu'eux, ils ne pouvaient pas rester là, les colonialistes étaient après eux. Donc, même s'il y avait, exemple, des conjointes, ils devaient quitter, ils devaient se sauver. Then, about the spirituality, the voodoo religion is still there. And they even have it in Montreal. Et si on parle de la spiritualité, le vaudou est encore là et il y en a aussi qui est pratiqué à Montréal. And if you are interested, 1st of November, they make ceremony here. Et si vous êtes intéressé, ils font des cérémonies ici. So it's some people are Catholic, Adventist, but some of them they keep this spirituality. Il y en a qui sont catholiques et d'autres religions, puis il y en a d'autres qui conservent leur spiritualité. And so when you see a lot of religious group in those temple, Pentecostal and Adventist, all those side religion. Et quand tu vois toutes sortes de groupes religieux dans ces temples-là, je les connais pas, les religions, donc je peux pas les traduire, Georges. Yes. Et puis, what happened is to give up on voodooism, they have to give their heart to another religion. Donc, ils ont dû abandonner le vaudou et donc donner leur cœur à une autre religion. So, and I can tell you, this spirituality on the slave, whatever, it starts in Benin. Et ce que je peux dire, la spiritualité de là vient du Bénin. Because most of the Haitian, okay, maybe, I don't know, I don't have the exact number, 60% are from Benin. Que les Haïtiens, environ 60% viennent du Bénin. So that's what I know. If next week Pierrot is here, he is more qualified to enrich, everybody, their mind about. C'est ce que je sais. Donc, si la semaine prochaine, Pierrot est là, il va pouvoir en dire plus. I know a little bit about the voodoo. There was a ceremony that was performed in Ottawa with the Anishinaabe, along with people from Haiti, to welcome or to bring the voodoo ceremony here into this territory. Je connais un tout petit peu par rapport au vaudou. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a une cérémonie qui a été faite à Ottawa, dans le musée de civilisation, si je ne me trompe pas, où il y a eu des Anishinaabe, puis qui y accueillaient justement, il y avait des gens de l'Haïti aussi, qui accueillaient le vaudou. And that was about 5 to 7 years ago. Ça doit faire 5 ou 7 ans de ça, peut-être. I don't know if anybody here remembers, Stone, if you recall, it was done at the Museum of Natural History with Civilization. Civilization, yeah, the Museum of Civilization. I believe it was Jacob or Joe Wawadi. I think it was Joe. Yeah, it was one of the Wawadis that had done that, though. Je pense que c'était Jacob ou Joe Wawati, un des frères Wawati qui a fait ça, les Anishinaabe. So if we get, for next week, next Wednesday, we'll see if we can get Joe also to be present,
so that he can just to give his 2 cents as to what he knows. Et donc, la semaine prochaine, on va aussi inviter Joe pour qu'il puisse nous partager ce qu'il sait. Harold, was that good for you? Do you got to go any further with your question, or how are you? Et Harold, pour toi, est-ce que c'est correct avec ta question? It was very good, especially the part about how it's still a part of these images that we see of the people flooding the streets in IET today. Oui, dans le fond, c'est justement, c'était en rapport aux images que je voyais des gens qui, comme ils envahissent les villes, que j'ai vu, les images de ça que j'ai vues aujourd'hui. Particularly interested in the women in these spiritual movements. Sorry, it cut a bit. Could you just repeat? I said we're particularly interested in the women involved in these spiritual revolutionary movements. On était particulièrement intéressés par les femmes qui sont impliquées dans ces mouvements révolutionnaires. Hopefully we can get a hold of, you may know her, Georgia, she may be fairly popular, Baina Bello. On espère pouvoir rejoindre Baina Bello. Je ne sais pas, Georges, peut-être que tu la connais. Learned a lot of history from her over the years, important things like the name IET Kiskayamboyo. Yes. Et on a appris beaucoup de choses provenant de cette personne-là, en particulier le nom Haïti. Boyo and Kiskeya. OK. Yeah, the indigenous name of the island documented in the oral history of Vodun. Yes. Le nom original de Haïti documenté, dans le fond, à travers le vaudou. As a matter of fact, my brother, when he was Minister of Education, the historian, he wanted the Stu to come to Haiti. En fait, mon frère, quand il était ministre de l'Éducation, il voulait que Stu vienne à Haïti. And any cultural thing, those guys that are in power now, put them aside. They are not interested in culture. Et toutes ces choses-là culturelles, les gens en pouvoir présentement ne sont pas intéressés par ça. Ils mettent ça de côté. They are not interested in tourism. It's like gangster. Al Capone looked like a choir boy in front of those guys. Ils ne sont pas intéressés par ça, le tourisme non plus. Al Capone, à côté de lui, a l'air d'un enfant de cœur. Yeah. It's not, you know, it's 9 million people they control. Ils contrôlent 9 millions de personnes. I think that there's, of course, it's going to be a very important conversation, but there's a lot to understand about just what George just said about the numbers. 9 million people in a place that's Haiti, that's not even half the size of so-called Quebec, right? 28,500 km². I don't know how to say it in English. 28,500 square kilometers. 20, yes. Et ce que Stuart a dit, c'est que je pense qu'il faut vraiment mettre l'emphase sur ce que Georges vient de dire par rapport aux chiffres, aux numéros, comme quoi on parle de 9 millions de personnes qui sont vraiment un tout petit territoire, qui n'est même pas la moitié du territoire québécois. Okay, Harold, are you? Yes, I'm pretty much done. I was just going to mention that hopefully we can get a hold of Baina to join us next week, now that we know that this is coming up. She does a beautiful oral history of the moment that white folks touched down on the island in the story thereafter. So it would be beautiful to add to the discussion. Donc, oui, ça me satisfait et on espère vraiment pouvoir rejoindre Baina pour la semaine prochaine, sachant qu'il y a ça qui va se passer parce que j'ai des choses vraiment intéressantes à raconter. Now we're going, everybody. Okay, does anybody else have a question for George right now? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait une autre question pour Georges?
Okay, Stone, you raised your hand, but it's okay. It's just a point of information for Stu that what he said earlier about the ceremony that was done up here, what you were saying, I think it was also done with those two twins from the Midwin. So just to help out, okay? That's it. C'est juste pour dire à Stuart que ce dont il parlait, on l'a fait ici aussi avec les twins, les jumeaux. Those are the Osange twins, right? Losange? Saint-Onge. Saint-Onge, yeah. Saint-Onge, sorry. Donc, c'est des gens de la communauté Innu. Yeah, I think they're, yeah. Leur nom de famille est Saint-Onge. They're big guys. Okay, so everybody knows then, we just named a few people. If you happen to know these people or if you can link to them, let them know. Next Wednesday, we're going to have this conversation. We don't really know where it's going to go. Doesn't necessarily have to go anywhere. It just have for our own information to be knowledgeable of what is happening in the world. Donc maintenant, tout le monde le sait. Si vous connaissez des gens qui sont impliqués par rapport à Haïti d'une façon ou d'une autre, vous pouvez les inviter. Et on le fait plus avec aucune finalité. On ne voit pas un résultat précis, quitte que ça soit juste pour qu'on soit plus familier avec ce qui se passe dans le monde. Okay, George, for you, if there's anything that you want to finish off with for tonight, a closing statement, anything, now's the time. Don't forget, we're going to continue this more in depth next Wednesday. But All I can say, I'm blessed and flattered to be among you folks, and thank you for listening to me. And I will, in my humble opinion, I will try to get my brothers to sneak in and give you a better understanding, because those guys, they've been there for all their life, intellectual, trying to, they serve their country and trying to live. I have tremendous respect for all those guys in Haiti. So I don't really have anything else to add, just to thank everybody and congratulate you on the gathering. And Stone, as usual, you always keep it going. All I could say, I got your back. And thank you. Donc, Stuart qui a demandé s'il y avait un mot de la fin à ajouter et de se rappeler qu'on allait continuer la conversation la semaine prochaine. Et Georges a répondu qu'il se sentait honoré et qu'il espérait vraiment que ses frères puissent venir parce qu'eux, ils sont là depuis longtemps, des hommes intellectuels qui travaillent pour, dans le fond, le pays là-bas. Et c'est un honneur pour lui de pouvoir nous partager ça. Il nous remercie. Yeah, we'll go with George. And if you happen to know of any chamber music, any classical music going on, let us know. We're always interested. Et si tu connais qu'il y a de la musique qui se joue à quelque part, la musique classique, tu sais qu'on aime ça, laisse-nous savoir. George is just for your information, George is a music teacher. This is how, over the years, how we came into contact with him, working in the different schools. He used to get me tickets to go to the Montreal Symphony Orchestra. Yes. Et pour que vous le sachiez, Georges est un professeur de musique. C'est comme ça qu'on l'a connu, justement, avec les activités qu'il fait avec les enfants. Et il était, au passé, il me donnait des passes pour aller à l'orchestre symphonique. We always like all kinds of music. When the pandemic is going down, they're going to be, I will find you tickets, brother. Well, it's on me. Il dit quand la pandémie va terminer, tu vas te trouver des in the summertime, I don't know if you remember, if you were present, but when my father was alive, we each summer at the summer solstice, we used to host different musicians. They would play in the backyard.
Et je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le vivre, mais à chaque été, les solstices d'été, on faisait comme un rassemblement avec des musiciens. Quand mon père était vivant, tout le monde était ici en arrière. If things maintain on this course, then come summertime, we'll be looking at doing that again. We'll have the music here when you can't play it out there. Et si les choses se maintiennent un peu comme c'est le cas, on va pouvoir avoir de la musique cet été, alors que partout ailleurs, c'est impossible. All right, George, you're more than welcome to continue staying, but we have to move on. Donc, bien Yes. sûr que vous êtes les bienvenus à rester, mais nous devons continuer. Thank you very much. I'm going to practice a little bit. My bass is next to me. And good night, everybody, and stay safe. Merci beaucoup tout le monde. Je vais me pratiquer. Ma basse est juste à côté de moi. Fait que bonne soirée tout le monde. Soyez. Thank Don't, you. don't forget, you know, anybody who plays the cello, you know we like the cello. Yes, Quelqu'un qui joue le violoncelle, on aime ça. I have one in my school. I'm going to talk to her tomorrow. Oui, je connais quelqu'un à l'école qui joue le violoncelle. All right. Okay, we have to move on. Peace and love. Nyawagoa, George. Okay, I think we got to do, what do we got? What life givers? Okay, there you go. Donc, nous devons faire le rapport de la nation des donneuses de vie. So, we are going to start. Oh, I had opened it a while ago and I forgot. Donc, so hi, my name is Edith. I am the daughter of Soko, the granddaughter of who carried the name of Panchita, and the great-granddaughter of who carried the name of Celsa from the Zapotec Nation. I was born in Mexica territory, and I am under the protection of the Wolf Clan in the Five Nations Longhouse Confederacy territory, and I am also the temporary representative of the Wolf Clan in the Life Givers Nation. And I'm going to present to you the three little things that we have to talk about as a report this time. So the first one is that we had the continuation of an ongoing tour of Wampum Council with the Longhouse. This started before the midwinter, and we have been continuing with that. And we had three things that we talked about in this ongoing tour of Wampum Council. Donc, la première chose, c'est qu'on est dans un processus de conseil continuel de Wampum à Dubois avec la Maison Longue. Ça a commencé avant de la cérémonie de la mi-hiver. Et donc, on a continué avec ça cette dernière fois. Et on a parlé de trois choses spécifiques. So the first one was we did a little bit of like a reanalysis. We are currently assessing the clans to see where everybody fits perfectly in their place. And at the beginning, we were thinking that it was something faster, but now we are going to do it in different ways. So anyways, we're going to talk about that. Donc, d'abord, c'est l'analyse des clans qu'on est en train de déterminer c'est qui va où exactement pour que le monde se trouve dans la meilleure place. Donc, on avait pensé de faire une façon, mais en tout cas, bref, on va parler de ça. Then we talked about the mourning period as to the traditional way of doing it and why it is important to do it this way and to help each other do it. So we're going to also talk about that. Après, on a parlé aussi de la période de deuil de 10 jours et pourquoi que ça se fait comme ça de la façon traditionnelle et comment qu'on peut s'entraider pour le faire ainsi et pourquoi qu'on le fait comme ça. Donc, on va parler de ça aussi. And lastly, we talked about the medicine of the Longhouse in these mourning times and specifically about our grandmother Moon. Et après, on a parlé de la médecine de la Maison Longue pour ces périodes de deuil. Et on a parlé spécifiquement de la médecine de Grand-Maman Lune. Donc, on va parler de ça aussi. So we're also going to talk about that. So I think it was Marie, the first one that was about to talk about the clans. Donc, je pense que c'était Marie qui parlait d'abord par rapport au clan. Actually, it was Moon, no. Sorry. C'était moi. Okay. I already myself earlier. I act as a temporary Bear Clan representative in the Life Givers Nation. Donc, je me suis déjà présentée un peu plus tôt. J'agis en tant que représentante temporaire au sein du clan de l'ours dans la nation des donneuses de vie. So specifically to what Edith said regarding our grandmother Moon,
Of course, with all that pandemic, that we see, there's a lot of mourning that people have to go through. You know, they have to let go of, say, future plan that they had in mind of traveling, for example, or some might have families on the other side of borders and so on. Donc, spécifiquement par rapport à notre grand-mère Lune, en fait, c'est que on a... I completely lost track. I'm really tired tonight. I'm so sorry. La Lune, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en processus de deuil à cause de la pandémie, là, la supposée pandémie. Et par exemple, il y a des gens qui ont des rêves de voyager, de se rendre ailleurs. Il y a des gens qui peuvent même avoir de la famille d'autre côté des frontières. So what we asked to the Longhouse, we asked if there was a specific medicine coming from our grandmother moon that could support these people. Donc, ce qu'on a demandé à la Maison Longue, c'est de savoir s'il y avait de la médecine encore plus précise de notre grand-mère Lune pour assister justement ces gens qui ont des deuils à faire par rapport à ça. And the answer was that it really is in the words that come before all else, you know, to develop really a relationship with the natural cycle, the moon, etc. Donc, la réponse que la Maison Longue nous a donnée, c'était vraiment de développer la relation. Donc, avec les mots qui viennent avant tout autre, on développe cette relation-là. Donc, en nommant notre grand-mère Lune, on va recevoir sa communication. So, just by simply having that relationship with our grandmother moon, asking her, and the more we do, the more we address her, the more that relationship will develop. Of course, it's not a communication like we're doing right now, but it is on a more subtle levels, I would say. And then to interact more with our grandmother moon, that's what the Longhouse basically advises us. Donc, ça revenait à dire que de développer cette relation, de nommer les mots qui viennent avant toute autre chose, ben, c'est de développer la relation avec des choses qui n'ont pas la même communication, par exemple, que communication orale, c'est beaucoup plus subtil, mais ce qui nous a été conseillé par la Maison Longue, c'est d'adresser, de poser les questions justement auprès de notre grand-mère Lune, puis d'obtenir donc les réponses. So, that's what I had to report. So. Okay, the thing about what you just said about communicating more with Grandma Moon. Donc, par rapport à communiquer plus avec grand-maman Lune, it's an easy thing to say. c'est facile à dire. I'm not sure if you understand what that is yet. That takes a person some time to become acclimatized to the teachings. Pas certain que c'est facile à comprendre, par contre, là, parce que ça prend un certain moment aux gens pour pouvoir s'acclimater aux enseignements de la Lune. But something that you said, Marie-Claude, it's a bit of a misrepresentation. Mais quelque chose que tu as dit, Marie-Claude, c'est un peu comme un manque de représentation. When you say to improve the communication, but you said it's not like this, implying that it's not like this type of communication with our grandmother moon, like where you're talking directly to somebody and you get a direct answer back. Ou tu as dit que ce n'était pas comme si on parlait avec quelqu'un directement et que tu vas avoir une réponse comme l'interaction avec une personne. But the communication with Grandma Moon is precisely like that. Parce qu'en fait, la communication avec grand-maman Lune est exactement comme ça. And so when the individual is communicating, when you're in the Hondagari Wadekwa and speaking to Grandma Moon, Et donc, quand l'individu va communiquer dans le Hondagari Wadekwa et parler de grand-maman Lune, that there is the immediate interaction back and forth. il y a l'interaction immédiate là, qui se fait aller-retour. So, of course, it's really dependent on you, the individual. Et bien sûr, alors que ça dépend de toi, de l'individu, You can say in your mind, I'm talking to Grandma Moon. tu peux dire dans ta tête, je parle à grand-maman Lune. Is it going to make it so? Est-ce que ça va être le cas?
Is she hearing you? Is she responding to you immediately? Est-ce qu'elle t'entend? Est-ce qu'elle te répond immédiatement? This is a matter of perception. C'est une question de perception. And so the communication is dependent on your ability to basically imagine. Et donc, ta communication se base, dans le fond, dans ta capacité d'imaginer. You know, when people say, if you're doing something that affects people, they say, well, did you take this person into consideration or did you take that into consideration? Tu sais, quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose et qui va affecter d'autres personnes, les personnes qui essaient de l'aider, ils vont y dire, est-ce que tu as pris en considération cette personne ou cette personne? Well, the consideration process where you would consider is basically, it's on that level of imagining. Donc, justement, le processus de considérer se passe à ce niveau-là de l'imagination. So you're speaking to Grandma Moon, you're imagining how she would perceive you, what she would say back to you. Donc, tu parles à Grand-Maman Lune et t'imagines comment qu'elle te percevrait, qu'est-ce qu'elle recevrait de ta part. And so this is the way of how the person improves their own perceptions, their own knowledge. Et c'est comme ça que la personne va améliorer ses propres perceptions à elle puis sa connaissance. So it is a direct communication, just like you are talking with somebody. Donc, c'est une communication directe, là, comme si tu parlais à quelqu'un. I believe we gave this example before. Stone and I one time were sitting out by the lake and we were talking. I was sitting there and Stone came up. It was at night. And I told him, I says, watch the shadow that the moon cast through the trees on the water. Et je pense qu'on a donné déjà cet exemple dans le passé. À un moment donné, Stone et moi, on était assis sur les rochers à la carrière, puis je lui ai dit, hey, observe là l'espèce de ombre que Grand-Maman Lune fait sur l'eau. Anyways, I forget the full discourse, but we both acknowledge that immediately, right then and there, our grandmother Moon had a very specific interaction with us, dependent on where we were sitting, where we were looking at, our vantage point in relation to the shadow of the light of the moon. Et j'ai oublié exactement tous les détails à ça, mais c'était clair que grand-maman nous communiquait des choses, tout dépendant de où qu'on était placé, quel était l'angle d'elle et l'eau, etc. So, just like if you're having a conversation with the maple trees, Donc, comme si tu as une conversation avec les érables, that is a conversation just like you're talking face to face with somebody. There is immediate interaction. c'est une communication à même titre qu'avec l'arbre, comme avec une personne. Il y a une interaction immédiate. And so it is with our grandmother Moon also. Et c'est aussi avec Grand-Maman Lune. People have just lost our ability or our knowledge of how to communicate. C'est juste que les gens y ont perdu la connaissance ou l'habilité de communiquer. So it's one of those things where you are the expert. Donc, c'est une des choses que ça va être toi l'expert. Don't look for somebody else to tell you how you are going to communicate with things. Ne cherche pas à ce que ça soit quelqu'un d'autre qui va te dire comment tu vas communiquer les choses. Just learn your way. Find your own way of how to have that optimal communication. Juste apprends ta façon pour avoir cette communication optimale. Yeah, that's it. So in the future, don't say because it implies or it puts into somebody's mind like they can't have that direct conversation with Grandma Moon. Donc, dans un futur, juste de ne pas dire que ça c'est pas comme ça parce que ça met dans la tête de quelqu'un d'autre l'idée comme quoi ça ne peut pas se produire comme ça la communication avec Grand-Maman Lune. I've had direct communication with our grandmother where she has immediately responded back to me. Et j'ai eu de la communication avec Grand-Maman où elle m'a répondu immédiatement. With things that, as you know, there's no way we could possibly have known.
such things. des choses qu'on n'aurait pas pu savoir ça autrement. So communication with things other than humans are real things. Donc, la communication avec des choses, on appelle ça des choses, mais avec les êtres vivants autres que les humains, c'est une chose réelle. Last week there was, I forget her name, Emily. Eh, Emily. Emily, a person who communicates with animals, who communicated with whales. La semaine passée, nous avons eu parmi nous Émilie, qui est une personne qui communique avec les baleines. So we can communicate interspecies, we can communicate from us to our Mother Earth, to our Grandma the Moon, our eldest brother the Sun, all points in between. There's communication on all levels. Nous pouvons parler de toutes les communications. Donc, il y a la communication interespèces, avec Grand-Maman Lune, avec les arbres, avec tous les niveaux. Yeah, okay, that's it on that. Donc, c'est tout par rapport à ça. So I guess I'm going to continue with the other point. Maybe we are going to go up instead of going down. Okay, then I will go fast at last. Good. Donc, je pense que je vais continuer avec l'autre point. On va aller en montant plutôt qu'en descendant. So the other point was about the mourning that people can have. And this is exactly why we brought it up. It's because, as you know, Celine, that is a Wolf Clan member in the Life Givers Nation, recently lost her mom. Donc, l'autre chose, je crois qu'on a parlé, c'est du période de deuil. Et pourquoi qu'on a parlé de ça, c'est que vous le savez, il y a Céline qui est membre temporaire du clan du loup de la nation donneuse de vie, qui a récemment perdu sa mère. So, if you have been here in the Zooms, you have been hearing that it was hard, but it was beautiful at the same time. But anyways, in the traditional ways of the Longhouse, the people live 10 days mourning period. And there's ceremonies that are done when the person is gone, when he's buried in the same day. For example, in the case of Stuart's dad, that's what it was, the struggle to bury his dad on the same night, on the same day, I'm sorry. And then at the 10th day, there's another ceremony to let go of the person and to set them free in their journey. And then there's also a year period in which is also the mourning period for the person. And why it is like that is because it is in a year that in normal times, the human body is gonna naturally degrade in the earth if there's no, chemicals or whatever attached to it, just in the natural way. Et donc, comme vous le savez, avec Céline, si vous avez entendu les derniers Zooms, vous êtes au courant que c'était quand même dur, mais c'était une chose très belle pour elle. Et bref, pourquoi qu'on parle de cette période de deuil, c'est que dans la maison longue, il y a une période de 10 jours. Donc, il y a une cérémonie qui se fait quand la personne est enterrée, qui doit être faite la journée même. C'est ça ce qu'a Stuart fait avec son père et c'est ça l'effort de ramener ces traditions de retour. Donc, il y a une cérémonie la journée que la personne décède, puis après, il y a une cérémonie à la 10e journée, justement pour dire à la personne ses au revoir, puis la faire s'en aller dans son voyage. Donc, il y a cette période de 10 jours de deuil. Et après, il y a quand même une année de deuil. Et c'est la période dans laquelle, dans les temps normaux, si le corps est enterré, normalement, le corps se dégrade tout naturellement dans un an. S'il ne se fait pas chuter justement avec des chimiques et des affaires comme ça. So in the case, this is the first time that one of the life givers of the nation has a loss. Well, actually, it's not the case. Well, anyways, it was the 10 days that we had to respect. And we were not really certain, what is it that you're supposed to do or not supposed to do when you are in these 10 days? And also, what is it that the other people around you are there to support you so that they don't let you go out of boundaries either, so they help you be in your 10 days cocooning in your morning and like just to respect that 10 days of mourning. So what exactly that we needed to know. So we wanted to ask more details to the Longhouse about that. Donc, la question, c'était
C'était la première fois qu'il y avait une personne qui perdait quelqu'un de proche d'elle. Après, je me reprends puis je me dis que c'était pas vrai, mais quand même, on voulait savoir plus comment la personne qui vit cette période de deuil se comporte, qu'est-ce qu'elle doit faire ou pas faire, et les personnes qui se trouvent autour d'elle aussi en sachant ce deuil-là qu'elle vit, comment qu'elles peuvent l'aider pour la soutenir, pour qu'elle se garde en cocoon, justement en train de vivre son deuil, et que ces personnes-là la soutiennent dans cette période-là. Donc, on voulait demander cette question-là à la Maison Longue. And we had a little discussion about it, and it was very clear that there are certain things that we shouldn't do. Donc, on a eu une petite discussion et c'était quand même clair qu'il y avait certaines choses qu'on n'avait pas à dire. But since the Longhouse is here, it might be better that they just give a little bit a broader explanation about that. Mais puisque la Maison Longue est ici, ça serait peut-être mieux que ça soit à partir de la tradition vraiment que l'explication soit donnée. About things that we shouldn't do in relation. When we are in our mourning period. Okay, all right. We want to address those things right now? No. Maybe this would be best to have, well, we could spread these things out over the next couple of weeks. We could address like one thing each week. Next Wednesday, if everything works out according to the conversation we had with George, that's gonna eat up maybe 80% of our time. When we're done with that, we can go into the mourning, the death rites, all of that. We can do that after next Wednesday, after the issue about Haiti. Et la question que je pose, est-ce qu'on veut parler de ça maintenant? C'est quand même profond. Donc, puisqu'on n'a pas nécessairement le temps en ce moment, ce serait peut-être mieux qu'on étale les sujets. Donc, on ne va pas parler de ça la semaine prochaine, puisqu'on a déjà déterminé qu'on va dédier la session à Haïti. Mais la semaine d'après, ça serait une bonne chose qu'on dédie un peu plus à tout ce qui va entourer de ça. Donc, tout ce qui est les rites de mort et tout ce qui entoure le sujet. Yeah. So with that, there's a lot of things that goes along with the death rites. Et donc, avec les rites de mort, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Because nobody takes care of the dead anymore, everybody sends their dead to the morgue. Parce qu'il n'y a plus personne qui prend soin de ses morts. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont envoyer leurs morts à la morgue. But because of that, people no longer know things that are so obvious that you would do, that you wouldn't do when a person dies. But nowadays, there's no clue. Nobody knows. Mais à cause de ça, les gens, ils ne savent pas des choses qui sont comme fondamentales quand quelqu'un décède, mais parce que ça leur est enlevé ou ils le donnent, mais là, ils ne savent plus. There was things that we can say, obviously, that we didn't know either until that day came when my father died and we had to put him away in the traditional way within the same day before the sunset. Et je dirais en même temps qu'il y avait des choses que nous ne savions pas jusqu'à cette journée-là que mon père est décédé puis qu'il a fallu qu'on l'enterre la journée même. So even though I've been to a gazillion funerals before that in my life, I've never been in a circumstance of having to take care of the dead, having to arrange digging the hole, preparing the body, transporting the body to the grave, and then putting the body in the grave. I've never experienced any of that before until my father. And so first time you're there, then you get a glimpse of all the things that we didn't know, all the things we had forgotten as a people. Et c'est juste quand mon père est décédé que, c'est sûr que j'étais allée à plein de funérailles d'autres personnes, là, mais le temps que mon père était là puis qu'il fallait s'occuper de lui, de son corps, le préparer pour aller sous la terre, faire le trou, creuser tout ça. Donc, tout ce que ça apprend, là, c'est des choses que les gens ne connaissent plus et que moi, je ne connaissais pas jusqu'à cette journée-là. Yeah, so if there's things that you know of, that you experienced, and make sure that next week that you're ready, that you have these
these memories prepared to discuss about. Donc, vous aussi, si vous avez des expériences, des anecdotes, des informations par rapport à la mort, des choses que vous avez vécues, gardez-les, en fait, amenez-les, pas pour la semaine prochaine, mais celle d'après. Yeah, okay. Was that it, or you got No, one more? there's Huh? one more. I'm Angèle. I'm the daughter of Jeanne Mance, the granddaughter of Jeanne-Aimée, and the great-granddaughter of Marianne. Je m'appelle Angèle, je suis la fille de Jeanne Mance, la petite fille de Jeanne-Aimée, l'arrière-petite fille de Marianne. And the points I have to present is only regarding the clans. It's as Edith presents, it's an ongoing thing, and we discussed a bit about it in the what I remember most of it is that at first it was said that it could take 4 or 5 meetings, and it appeared that it's a long process for us to assess each person, because we need to observe the interaction between each other, and we need to observe ourselves too in these interaction in this collective. So it could take all our life basically, so that it came like a revelation to me when Stuart said it. Donc on a parlé des clans, et pour ce qui apparaissait au départ être un processus qui pouvait prendre 4-5 rencontres, finalement il a été discuté que c'est quelque chose qui peut prendre une vie, parce que dans le fond on doit s'observer et observer les gens à travers nos interactions, puis pour ça, ben, on doit avoir des interactions. So because we most of the time are in Zoom meeting and stuff, it's not like we are in a long house always together and interacting together. So the process could be longer in these ways. Donc c'est aussi du fait qu'on est beaucoup sur Zoom au lieu d'être, exemple, tous dans une maison longue en train d'interagir constamment ensemble. Ben, c'est sûr que ça peut allonger le processus. So we didn't have necessarily observation and traits to report, but that was this kind of complement of information that we had at the time. Donc, on n'avait pas nécessairement quelque chose de, des observations officielles à rapporter sur quelques membres que ce soit. Par contre, c'est comme un complément d'informations qu'on a eu à ce moment-là. And we also discussed about a few protocols question we had. On a aussi parlé aussi à propos de certains protocoles et des questions qu'on avait à ce propos-là. Mm-hmm. So that's all 3 issues? Yeah. No need for me to adjust this until we're, as this is an ongoing thing, I'd say we will adjust this also on the Wednesday Zoom. Et comme ceci est aussi une chose en continu, je dirais qu'on devrait l'analyser aussi. On va donner un peu plus de profondeur en Zoom de mercredi. So we'll just keep that in mind, that for the next 3 weeks, we'll address these issues. Donc, juste à garder ça en esprit que dans les semaines qui s'en viennent, on va aborder ces enjeux. So next week, we're going to start with what was the first issue that you brought? Oh, well, it was a Mamoon. Let's see. Okay, we'll arrange it, because of course the clan issue, that's a very big issue. Other issues, we'll arrange it to the how big the issue is and how much time we got within the Zoom next week and the week after. So we won't say this is going to be discussed specifically next week, because the time might not allot it. We might go to one of the other topics. So just to know that for the next 3 weeks, one of these 3 topics will be discussed on each Zoom. Donc, pour l'instant, on ne va pas déterminer c'est ça ce qu'on va dire à cette fois-là. Plutôt, on va dire qu'il y a ces 3 choses qui doivent être abordées et on va les étaler selon les temps dans les sessions de Zoom qui s'en viennent. Okay. I think everybody can see. I think we're all dead tired.
This weekend was really a very big weekend, and I'm still dragging. Là, je pense que tout le monde peut voir qu'on est fatigué et ce week-end a été vraiment intense là, et donc il y a encore de la fatigue. Okay, what do we got left now? Was there anything scheduled that we had to that we said we were going to address? Donc, qu'est-ce qui nous reste? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre qu'on avait dit qu'on allait parler cette fois-ci? Yes, I really have an important matter to speak. I know it's a big subject, but that could be just an opening. I can already see in advance that it will add on next agendas, but I really need to speak about it. J'ai quelque chose de super important à rapporter, à une question à poser, que je me doute qu'il va s'ajouter sur les agendas des prochaines semaines, mais c'est vraiment important que j'en parle. First of all, I asked permission to my friend before asking you these questions because it's really sensitive subject. I will still try not to cry because it's something really hard for me, and just probably because I censor so much now. C'est quelque chose juste pour que vous sachiez. J'ai demandé la permission à mon ami avant d'en parler, avant de poser des questions, mais je vais essayer de rester non émotive parce que c'est vraiment difficile. I learned last week that one of my best friends for many years, she got breast cancer. She's mother of 2 kids, and it's like it changed my life. It's like, whoa. I didn't think I would know someone so close to me that got this thing so early in her life. Donc, j'ai appris la semaine passée, j'ai une de mes bonnes amies qui est jeune, elle a 38 ans. Elle a le cancer du sein et elle a 2 jeunes enfants. Donc, je ne pensais pas dans ma vie, à mon âge, de connaître quelqu'un si jeune qui avait le cancer. But what I want to discuss is that she was abused by her father from the age of 14 when she ran away from home at 16. Elle a été abusée par son père de l'âge de 4 ans jusqu'à 16 ans quand elle s'est sauvée de la maison. And he was really violent. He was psychologically violent too with her, and it was really I cannot repeat what she told me because she doesn't necessarily go in details. I really don't need these details because it's so, for me that didn't experience these things, it's really something hard to hear and to understand and to get. I don't understand. Donc, je n'irai pas dans les détails, mais il était vraiment odieux avec elle. Puis, moi, c'est quelque chose, j'ai de la difficulté à comprendre parce que je ne l'ai pas vécu. C'est quelque chose que ça ne me rentre pas dans la tête. C'est difficile. And I don't understand why, but through all my life, I have a few friends really close to me that the first time I saw them, they just told me this information that they didn't even tell almost nobody. So that's probably a trait I have, that they feel comfortable to telling me these stuff. Donc, c'est des choses qui m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. J'ai quelques-unes de mes amies qui ont vécu des choses comme ça et qui m'ont raconté ça pratiquement les premières fois qu'on s'est vus, sans qu'on soit si proche à l'époque. Donc, je dois être quelqu'un... ça doit être un de mes traits de caractère d'attirer ce genre de confidence-là et de rendre les gens confortables sans même le savoir. But all her life, she thought that her mom didn't know. Toute sa vie, elle pensait que sa mère ne le savait pas. She hoped that her mom didn't know. Elle espérait surtout que sa mère ne sache pas. And then she learned that she knew all along, she knew that her father abused 4 of her children, three girls, 1 boy, and she knew all along, and she on the surface, she didn't do anything to stop it. Donc, elle vient d'apprendre que sa mère le savait depuis toujours, qu'elle savait que son père a abusé de 4 de ses enfants, 3 filles, 1 garçon. Et dans le fond, sa mère, elle l'a toujours su. She went to the only one that wasn't abused, and she
like explode and told her everything. So she basically, this girl thought her dad was a nice person and stuff, and then she just learned that he was, I won't say the word because that would be no good in public, but so she went to her daughter to say that. Donc, elle est venue raconter, elle est allée voir la seule des filles qui n'a pas été abusée par son père, puis elle lui a raconté tout, qu'est-ce qu'elle savait. Cette fille-là pensait que son père était quelqu'un de super bien, puis ça, puis là, elle vient d'apprendre ça. So, my question is that I want to help her heal the bond with her matrilineal line. And I really don't know what to tell her. How can she heal this kind of stuff with her mom when her own mom didn't defend her or didn't seem to do nothing, and she's really frustrated at the moment. It's really, really hard for her to get what is matrilinearity in this context. And I know that there's a lot of women, and that's the part I don't understand. How can a woman that knows don't do anything or don't run away with her kids or stuff like that? It's always something I don't get. I really don't understand, so I cannot help her, but I know she needs this information. I know, Stuart, she really needs this answer. Donc, la question que je veux poser, c'est comment elle peut guérir sa lignée de sang avec sa mère quand sachant que sa mère, elle l'a pas défendue puis elle l'a pas protégée. Je sais pas quoi lui répondre. Je le sais que la clé de l'information est là. Je sais qu'il y a de quoi de vraiment important là, que c'est important qu'elle le guérisse, mais je sais pas comment l'aider. Puis je sais que Stuart, c'est quelque chose que tu peux la guider ou l'aider là-dedans. So, yeah, that's the question. Donc, c'est ma question. Well, as you know, there's another friend of ours who just came forward with this, who said the same thing, that when they were a child, under 5 years old, that they were getting violated right in their house by friends that would come over to visit. Their child was, without the knowledge, was violating this person. Et comme vous le savez, un de nos amis aussi tout récemment a dit que cette personne-là se faisait violer quand elle était petite dans la maison familiale, quand il y avait des amis qui venaient à la maison, un des enfants, des amis, allaient faire ça à cette personne-là. What I've come to know in the last 10 years, which is like a revelation, is like getting hit by a ton of bricks, is that just here in so-called Quebec, that it's almost every family it touches of people being abused or violated. Et ce que moi j'ai appris dans les dernières années, et ça a été comme une révélation qui m'a frappée aux yeux, c'est que il y a ici dans l'Ancienne Québec, c'est presque toutes les familles qui sont touchées par des histoires semblables. So let's just imagine like our fingers, they all bend one way. Donc juste imaginez vos doigts, et nos doigts ils vont tous se plier de la même façon. What it's like is that once a person, especially if this happens when they're a child, once they're violated, it's like as if, well, now the fingers are bending the other way, bending backwards. Donc une fois qu'un enfant se fait violer, c'est un peu comme les doigts ne peuvent plus plier de la bonne façon, mais c'est comme s'ils vont plier vers l'envers. So try to do something with your hands when your fingers bend the other way. Donc essaie de faire de quoi avec tes mains quand tes doigts plient de l'autre côté. Like for example, like playing piano. Comme admettons, essaye de jouer du piano. If your fingers bend the right way, it might be easy to play piano. But if they're bending backwards, then playing piano is going to be an impossibility. Ben, si tes doigts plient de la bonne façon, ça va être facile de jouer du piano, mais si c'est à l'envers, ben, ça va être impossible. This is what being violated or being traumatized in any way
especially when you're a kid, this is what it does to the person. Et être violé, violenté, spécialement si tu es un enfant, c'est ça ce que ça va faire à la personne. So it pretty much makes them dysfunctional. Donc, ça les rend non fonctionnels. So how do you function in the world once you're made to be dysfunctional? Et une fois que tu es rendu dysfonctionnel, comment que tu peux fonctionner dans le monde? Well, if you're dysfunctional, it's because the world around you, the people that are connected to you, are that way. Et si tu es dysfonctionnel, c'est parce que les gens connectés à toi, en fait, ton monde autour est dysfonctionnel aussi. I could imagine what was going through her mind when she found out years later that her mother knew about it all along. Je peux imaginer ce qui s'est passé dans son esprit quand elle a su que sa mère le savait tout le long. This is where really to know the answer, we have to imagine. Et c'est là où, pour connaître la réponse, il faut imaginer. So we got to imagine what was going through her mind, what she went through, what the shock to her system was. Donc, on doit imaginer qu'est-ce qui se passait dans son système, qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit, c'était quoi le choc vécu. So you know that in reality, if her mother was aware of it, it pretty much signals compliance. Et tu sais qu'en réalité, si sa mère était au courant, ben, ça veut dire qu'elle était un peu complice. And then try to see eye to eye with somebody that's complied with a corruption against you. Et essaye d'agir à même titre avec une personne qui a été corrompue à ton égard. It'll be like next to impossible. Ça va être presque impossible. But for this, then we're looking at matrilineal, not in the direct bloodline way, Mais pour ça, on parle de la question matrilinéaire, pas nécessairement dans la question de sang, because now she's got trauma associated to that. parce que là, elle a un traumatisme associé à ça. So imagine the first trauma of whatever she received from her father. That's a trauma there, and then all her life, just whatever she was thinking in relation to her mother, all of a sudden to hear that her mother knew, then there's the original trauma is like exponentialized. Donc, il y a évidemment le traumatisme causé par son père, mais en plus de savoir qu'elle pensait que sa mère ne le savait pas, ou en fait l'espérait, mais qu'elle le savait, avec cette information-là, c'est comme si ce traumatisme à la base-là est exponentialisé. So in that instance, it takes a lot of, again, like brain massaging, a lot of discussion on to prepare the mind to understand matrilineal, that it's not isolated to your immediate bloodline, like from your mother to you, that the matrilineal is the extension to all people, to all things. Et donc là, ça prend beaucoup de massages, beaucoup de conversations au préalable pour que la personne puisse saisir qu'est-ce que la matrilinéarité en ne la regardant pas juste par rapport à la lignée de sang, donc de penser que c'est juste sa mère parce qu'il y a déjà un lien corrompu avec elle, mais plutôt par rapport à tout ce que cela implique, la matrilinéarité. So what I would say is for your friend, if she is available, if she is willing to, that we can, if she can come physically in person. If not, we can do a Zoom with her, just for this subject. Et je te dirais pour ton amie, si elle est disponible, si elle voudrait ça, on pourrait, si elle peut venir physiquement ici à la Maison Longue, sinon on pourrait faire un Zoom, mais juste pour lui dédier un temps spécifique, là, avoir un dialogue avec elle. There's been somebody else lately, I can't remember who the hell it was, talking about a trauma that affected the relationship with their mother. Il y a quelqu'un d'autre qui a parlé récemment de quelque chose que je me souviens plus, mais c'était un truc qui a fait, en fait, un traumatisme qui a affecté sa relation avec sa mère. Do you remember this coming up sometime in the last week and a half? Est-ce que tu te souviens de ça dans la dernière semaine? Non? Anyways,
I forget who the heck the person was now, Là, j'oublie c'était qui. but it was somebody who was here. Mais c'était quelqu'un qui était ici. And I had to have a big discussion with them about that. Et il a fallu que j'ai une bonne discussion avec par rapport à ça. We seem to mostly associate trauma or whatever to male. Oh, excusez. Et il semblerait qu'on associe le traumatisme beaucoup plus toujours au mâle. Now, this original trauma, yeah, it's male. There's not really a trauma from the female, except to discover later on about compliance. Et ce traumatisme originaire-là, oui, et ça, à la base, ça part du mâle. Après, ben, ça devient aussi de la femme parce qu'on apprend qu'elle est un peu complice. It's almost like when there is an issue there, like to a mother or to a mother figurehead, that it seems almost like as if the people don't even want to try to fix that, because it's almost like something that you wouldn't expect to happen. Et quand que ça a trait à la relation avec la mère, quelque chose qui a affecté, c'est comme si les gens ne voulaient même pas essayer de la régler parce que c'est comme pas attendu que ça se passe. So it's up to you where you try to arrange this meeting. You know pretty much what the schedule is this weekend. It's only on Sunday, right? We have something. So maybe if you wish, could arrange a Zoom for Friday evening. Saturday, there's supposed to be somebody coming here at 1 o'clock. And that's another young girl who's got a issue with social services. Et donc, tu connais un peu l'horaire, c'est juste dimanche qu'on a quelque chose. Ça pourrait peut-être vendredi soir en Zoom si elle est disponible. Samedi, on a quelque chose à 1h. C'est quelqu'un qui va venir ici, une fille de la communauté qui a des problèmes avec les services sociaux. So if it would be Saturday, it would have to happen, let's see, Mohawk class 7, this thing at 1, probably go till 4, 4:30, 5 o'clock Saturday. Donc, si c'était samedi, ça pourrait être autour de 4h30, 5h. And if you can't do it then for that time on Saturday, like I said, maybe Friday, or if not, then we'd have to be looking at Monday or Tuesday. Et si ça ne marche pas, ça pourrait être lundi ou mardi aussi. Okay, so is that good for you? Est-ce que c'est bon pour toi? Yes, I'll call her tomorrow. She has 2 young children, so on dinner time, it's really not a good time, but I will give her the message and we'll let you know as soon as possible when I have her answer. I will call her tomorrow. Donc, je vais l'appeler demain, puis il y a des jeunes enfants, fait que c'est sûr que l'heure du souper, tout ça, là, c'est pas une bonne idée. Donc, je vais vous revenir aussitôt que je vais avoir la réponse. Thank you very much. Yeah. Okay, what time is it? 11. Yeah, I guess you can all tell we're pretty much dead. Donc, il est 11h, puis on est vraiment fatigué. But to be completely fair, we'll just say if there is anything else pertinent that anybody has, now is the time to bring it forward. If not, we're gonna close up. Mais pour être complètement juste, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose d'important, pertinent à dire, ce serait le moment, et sinon, on va fermer. Lucie et Merrick asked to speak. Je vais te parler en français, Angèle, concernant ce que tu viens de dire. I will speak in French, Angèle, concerning what you just said. Parce que j'ai eu affaire dans ma vie 2 fois à contrer ce genre de difficultés. I had 2 times in my life to deal with this kind of difficulties. La première, c'était une de mes copines à qui c'était arrivé.
Puis malheureusement, j'ai essayé de l'aider en dénonçant son père. Et puis ça a été... C'est elles qui ont pris puis qui ont mis dans une maison de réforme pour la séparer de son père, mais c'est elle qui a été emprisonnée. Je l'ai su quand elle est sortie de là, quand elle avait 18 ans. The first person I tried to help was one of my friends, and I helped her by denouncing her. But what I didn't know at the moment is that they took her out of her family to put her in a Une maison de réforme. Yeah, boarding school, something like that. Mm-hmm. And I only knew it when she came out of it at 18 years old. Elle est venue me le dire moi-même. Tu n'aurais pas dû m'aider parce que c'est moi qui ai été enfermée. And she told me herself, you shouldn't have helped me because they imprisoned me. C'est un monde, la pédophilie, c'est un monde très fermé et il y a énormément de monde de reliés. Et si les mères ne dénoncent pas, c'est parce qu'il peut arriver quelque chose de pire après à sa fille. Fait qu'il faudrait plutôt qu'elle demande à sa mère pourquoi elle s'y tue. Pedophilia is a world that there's a lot of people involved in it, and sometimes people don't denounce, and mother don't denounce because something worse can happen if they do. So she should ask her mom to know the reason why. Et la deuxième personne, c'était ma fille. J'ai été la chercher, moi, dans un endroit à Montréal. Puis, écoute, il y avait plein d'enfants. Tout le monde était au courant, les chauffeurs de taxi. Tout le monde était au courant. The second person was my daughter, my own daughter. I got her out of a place in Montreal, and there was a lot of children there. Everybody was aware of it, taxi drivers, everybody. And j'ai parlé à des personnes qui étaient quand même au niveau de la loi, et ils m'ont dit que j'étais mieux de me taire si je voulais être vivante, parce que c'est pas eux, là, ils me disaient que ce milieu-là était très terrible, parce que quand je suis allée la chercher, j'étais tout seule, et je l'ai emmenée, puis il y avait plusieurs hommes qui voulaient pas que je sorte. J'ai réussi à sortir avec ma fille, mais j'ai pas pu aider les autres enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les autres enfants? Je ne sais pas. When I talked to people of law and they told me not to do anything more because it could be dangerous. When I got there and got my daughter, they didn't want. There were men there that didn't want me to get out of it, but I was able to get out of it. But I couldn't save the other children there. I don't know what happened to them. Et peut-être que j'ai fait comme ils m'ont expliqué. En faisant ça, j'ai peut-être empiré la situation des autres. Mais moi, je pensais juste à ma fille. Là. Ma fille, j'ai été chanceuse, je suis arrivée juste à temps. They told me that when I did that, I don't know, but it could worsen the situation of the other kids that were there. But at the time, I didn't thought about it. I only thought about my daughter, and I saved her. Mm-hmm. C'est tout ce que j'avais à dire. Ça faisait longtemps, c'est quelque chose de très loin. That's all I had to say. It was something, it comes from far away. Yeah, these are tough subjects. Ça, c'est des sujets très durs. But we can see a theme here tonight. Mais nous pouvons voir une continuité. Regardless of the few subjects that we discussed, this is like an underlying theme connecting to each of them. Peu importe quels sont les sujets qu'on a touchés ce soir, c'est comme le sujet en dessous qui les connecte tous.
When George was talking earlier about Haiti, that we know that there, with the UN peacekeepers there, that there was a lot of young girls, young boys also, that were disappearing. Quand que Georges nous a partagé sur Haïti, comment il a dit que les Nations Unies étaient là, puis que supposément les gardiens de la paix, c'est avec eux qu'il y avait beaucoup de disparitions de jeunes filles et garçons. And everybody's hearing around the world that the so-called United Nations is more and more connected to things such as that, child slavery, child pornography, things such as this. UN is connected to these things all around the world. Et tout le monde sait de plus en plus que les Nations Unies sont connectées justement à des réseaux de pédophilie, d'abus sexuels, d'esclavagisme des enfants partout dans le monde. It seems that the theme here tonight is about the children, not necessarily the children of today, but any one of us when we were a child that seems to be addressing the welfare of the children. Et il semblerait que le sujet qu'on aborde, c'est vraiment l'enfant, comment que tous les sujets touchent au bien-être des enfants. Maybe there is something happening on a larger level right now, worldwide about the children. We know that there's threats of war, there's threats of this and that, everything that's happening. Of course, all of these things are directed against the life givers, directed against the children. Et peut-être c'est comme un message justement qu'il y a quelque chose qui se passe à un niveau plus profond par rapport aux enfants en ce moment. On sait qu'il y a des menaces de guerre un peu partout. Il y a toutes sortes d'endroits sécuritaires pour les enfants. En fait, bref, il y a quelque chose à voir profondément là-dedans. Maybe this is gonna, for us, develop into a more in-depth look at what's happening with the children. Peut-être on va devoir se pencher davantage sur ce qui arrive aux enfants. Okay, who'd you say is left, Merrick? Merrick. Merrick, and then there's Dallas that raised his hand after that. Okay, that's it. After that, we're not going any further. Donc, c'est tout après ça. My name is Merrick. I'm the son of Paula. I'm the grandson of Goldie. I'm the great-grandson of Noreen. I'm the great-great-grandson of Goldie. I'm under temporary protection of the Bear Clan and the Five Nations Longhouse Confederacy. Donc, Merrick se présente de façon matrilinéaire et indique qu'il est sous la protection temporaire de la Confédération des Cinq Nations. It's been long. I'm sorry, I have to go. It's urgent-ish. It's urgent. So next Monday, my grandma is planning on getting the RNA vaccine. Donc, le sujet que j'ai à discuter, c'est quand même urgent. Lundi qui vient, ma grand-mère prévoit avoir une dose du vaccin pour le virus. And she's getting it because she needs it to protect herself, because later on in the week, she has to go in to get an operation in the hospital. Elle a besoin d'avoir le vaccin parce que quelques jours après, elle a besoin d'aller se faire avoir une opération à l'hôpital. And that operation in the hospital is to fix a hernia that was caused by a previous surgery to remove gallstone. Elle doit aller se faire opérer pour corriger une hernie qui a été causée par une opération précédente pour des pierres au rein, si je ne me trompe pas. And she was talking, I asked her about this pain a while back because about a month ago, before our full moon ceremony, when we'd had the reconstitution of the eagle and the condor. Je lui ai parlé de ça, ça fait quelques semaines là, quand on a eu la reconstitution. This is the one where
you'd been talking about the vaccine, and Stuart, you brought out a vaccine or no, sorry, a medicine that had been sent to you from Tony Mayan. C'est le meeting qu'on a parlé du vaccin et que Stuart t'a apporté une médecine qui t'avait été donnée par les Mayas, si j'ai bien entendu. Le Mind. Les mines? Le nom de famille Mind, les gens de l'Ouest. OK, des gens de l'Ouest qui s'appellent Minds. And if I remember right, you said they were from somewhere just outside of Edmonton, and that is the same lands that my great-great-grandmother, Goldie, her family, and then her husband, they had homesteaded that land. Je me souviens que c'était dans le coin d'Edmonton que tu as dit, et moi, j'ai la famille de mon arrière-arrière-grand-mère, Goldie, qui vient de là. I don't know much of that story, and I don't know exactly where the lands are, but I don't. Je connais pas beaucoup l'histoire. Je sais pas exactement sont où les terres. But after you released that medicine from that jar, the next day, or it might have been the day after the next day, there was a snow that fell. Tout après, le jour, le surlendemain après que la médecine a été sortie du pot en cérémonie, il y a eu de la neige. Just backstory, for a while I've been having on and off, like for like years, this pain in the same spot that my grandma later described was like the exact same type of pain that she had been having because of the gallstone. Je recule un peu dans mon histoire. Ça fait un bon moment, là, j'ai une douleur à l'endroit, l'exact même endroit que ma grand-mère me décrit, avec une douleur très semblable à ce qu'elle me décrit quand elle essayait de passer ses pierres au rein. And when I touched that snow the day after, and I was, looking at Grandma Moon, and I was trying to talk to her, and I touched the snow, and when I touched the snow, it burned on that exact spot. Et quand j'ai touché à la neige, le surlendemain, le jour suivant, quand j'ai touché à la neige, j'ai parlé à Grand-mère Lune en même temps, puis j'ai senti comme une grande chaleur. Ça l'a brûlé là où j'avais ma douleur quand j'ai touché à la neige. And I realized then that there's also this little like bump or something there as well. It almost looks like a pimple, but without a white head on it. And it's still there now. Puis j'ai remarqué que j'ai comme une genre de bosse, là. C'est comme on dirait quasiment un bouton, mais il n'y a pas de... C'est vraiment comme plus une bosse, puis elle est encore là présentement. I also had symptom around then as I had blood in my stool, but it went away. J'ai aussi eu d'autres genres de symptômes. J'ai eu du sang dans mes selles, mais là, c'est parti après. Now the pain is back again as we get closer to this full moon. Et la douleur est de retour au fur et à mesure qu'on approche la pleine lune. So my grandma has to get this vaccine to be able to go to the hospital. Donc, ma grand-mère est obligée d'avoir le vaccin pour pouvoir aller se faire opérer à l'hôpital. And all I'm thinking is there's some sort of medicine that I can do with this upcoming full moon on Saturday or something like that. Is there another medicine that you know of or that anyone here knows of to help, to heal? Et ma question, c'est est-ce qu'il existe une autre médecine pour aider à guérir? The pain that you're feeling, are you thinking that this is the same thing as what your grandmother has, the gallstone? Or would you say kidney stone or gallstone? Gallstone. La douleur que tu ressens, est-ce que tu penses que c'est la même que ta grand-mère? Yeah, I described the pain to her, and like specifically about
like how it would go away if I like stretch in a certain position and then like it would go down, or like it's like lying down in certain positions, and also just the exact, like I talked about it with her even the day or two after that ceremony, and she said it's a similar, the same, it's the same. Yeah, I experienced the same thing too. I had that, I don't know, I think it was about 4 or 5 years ago. I had to go to the hospital. That's the one of the few times that I went. I didn't know what it was, and I didn't have anybody to compare it to. Ça m'est arrivé aussi il y a peut-être 4 ou 5 ans. Je ne savais pas c'était quoi. Il a fallu que j'aille à l'hôpital. Je n'avais pas des paramètres pour me comparer. And once I was in the hospital and they told me what it was, then I said, shit, I wish I didn't go to the hospital for that. Et quand que j'étais à l'hôpital puis on m'a dit c'était quoi, là je me suis dit bon, ben j'aurais pas dû venir. Anyways, where are you now physically? Là, t'es où physiquement? I am in Abbotsford, so-called Abbotsford, BC. My grandma's in Calgary, Alberta. Okay. Je suis en Colombie-Britannique. Ma grand-mère est à Calgary et j'ai besoin de faire une petite correction. Des gallstones, c'est des calculs biliaires. Okay, if you know any native people there, just go around asking. Pretty sure there's got to be some around there in abundance. Ask for bear grease. Si tu connais des peuples autochtones là-bas, même si tu ne connais pas, vas-y, demande-la de la graisse d'ours. It's pretty much a multi-purpose cure-all. C'est pas mal à plusieurs buts. En fait, ça cure absolument tout. Ça guérit. Of course, it's boiling hot in here, so it's in liquid form. Bien sûr, ici, parce qu'il fait très chaud et il est dans sa forme liquide. So what you do is take 1 teaspoon. Et ce que tu fais, c'est que tu prends une cuillerée à thé, If you're able to find any, si tu es capable d'en trouver, and you heat it up as hot as you can, et tu peux la réchauffer aussi chaud que tu peux tolérer. and just take that, swallow that down. Et juste prendre ça puis la vanille. Like we said, bear grease, it's a cure-all for anything. It's multi-purpose. Et ça guérit tout. It's not something that is, say, you can say it's specifically only just for this. It's only just for many things, depending on the individual, depending on how the person works with the medicine themselves. Mais ce n'est pas pour dire c'est juste pour ça. Ça dépend en fait de la personne, comment elle va travailler avec ses médecines. But just like if you wanted to go to the pharmacy to get aspirin, you know, aspirin is pretty much you use it for anything. Bear grease also. So just take it as hot as you possibly can if you're able to find any. Donc, un peu comme si tu allais à la pharmacie demander une aspirine qui applique à tout, ben, la graisse d'ours, même chose. No, I'm not a doctor. I'm sure I'm not a medicine person. If you're able to find a medicine person out there, maybe they're going to tell you something else. Maybe they'll be able to help you prepare it even. Et je ne suis pas une personne de médecine. Donc, si tu trouves une personne de médecine là-bas, peut-être eux, ils vont te dire quel type de médecine utiliser, même comment la préparer. Yeah, so try that. Yeah, try to find bear grease. Donc, essaye ça, la graisse d'ours. Once you got it, you try it. If you're uncertain, call us before you're ready to prepare it. Et si tu l'as et tu n'es pas certain comment la préparer, appelle-nous. Yeah, or else, like we said, if there's somebody there on the ground, if there's a medicine person there, then you can get them to ask them about the bear grease, get them to assist you. Au moins qu'il y ait une personne de médecine là qui puisse t'aider. Other than that, every medicine is pretty much it's how the person works with the medicine.
À part ça, chaque médecine dépend comment que la personne la travaille. It's there like that aspirin that's on the shelf in the pharmacy. It's there. You could use it. It will do a certain amount of work or jobs within you. But if you work with it, then you can get more done with it. C'est comme l'aspirine est là, elle va faire sa fonction, mais pour les médecines, si tu travailles avec elles, elles vont pouvoir aller plus loin. Yeah, okay. Anyways, right now, that's the best that I could tell you. Like I said, I'm not a medicine person, but I do know that bear grease is multi-purpose. Donc, le plus que je peux t'aider, à nouveau, je ne suis pas une personne médecine, mais je sais que la graisse d'ours aide pour tout. Yeah. 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 Okay, where are we at now? Just Dallas? Yes. I'll keep mine short. I know you're getting late there. Je vais garder ce cours, là. Je sais que commence à être tard pour vous. For the gentleman just talked there, there's quite a few people in Chilliwack, Squamish Nation there you can get a hold of if you're in Vancouver, that area. Pour le jeune homme qui vient de parler, là, il y a des gens de Chilliwack, pas loin de où ce que tu es, qui pourraient t'aider. Okay. So I was going to talk to you about some of the stuff that's unraveling here for the last week. Our meetings from BC, Alberta, Saskatchewan, all the provinces and territories, and some of the republics in the States. Là, je veux rapporter les dernières nouvelles des meetings qui se sont passés durant la dernière semaine dans les provinces autour, Manitoba, Saskatchewan et certaines républiques aux États-Unis. So with the reset and the undrip that they're pushing to the populace. Et avec le grand reset et undrip en français, je ne sais pas comment ça dit. So we're looking at this, it's called the KIMS, Key Integrated Monetary System. It's a financial system where they're saying that they have control of all the assets of the previous cabal or the dark sun, like Trump and the rest of the cabal there. Okay, Dallas, I will ask you to really make shorter sentences because it's all technical stuff and I need to search for translation because in French I don't know each term. So could you just go down a bit and just... So with what we're researching the KIMS. Okay, ils font une recherche sur le KIMS, mais là c'est en anglais. Key Integrated Monetary System. Un système monétaire et de clés intégrées. Je le traduis mot pour mot. So the cabal supposedly has lost all their financial, it's been turned over to a different quantum physics language. La cabale aurait supposément perdu tout son argent qui aurait été comme transféré sur un système quantique. So I was just wondering have any of you heard of this stuff? Je voulais savoir si tu avais entendu parler de ces choses-là. And if so, I look forward to next week. If anybody has any information on this, we will be doing some research into this. Et j'ai hâte à la semaine prochaine parce que j'ai hâte de voir s'il y a des gens qui sont au courant. On va faire des recherches à ce niveau-là. That's about it tonight. Well, thank you very much for letting me speak. And I thought I would just bring it up because we've been talking about this stuff for about a week on our teams. Et je vous remercie beaucoup de m'accueillir et dans le fond, c'est quelque chose que je pense qui va sortir au grand jour parce que ça fait quand même une semaine là, qu'on est là-dessus. Thank you. Merci. I won't say that we know about it. I will say that it's possible that we've heard about it. It just may be different references that we're aware of. Je veux dire qu'on n'est peut-être pas, mais qu'on a peut-être entendu parler. C'est juste peut-être les références qui sont distinctes. So you might know something as potato, and we know it as a potato. You know. Sounds good. I just thought I'd bring it up, my friends. So we're looking into it. We're doing some research, and like everything, we're watching what's going on. The thing with this is that when we have different references for the same thing, potato and potato type of thing, you know, we'll be talking about the same thing without realizing it.
L'affaire qu'on nomme les choses différemment, mais qu'on parle de la même affaire, c'est qu'on ne va pas se comprendre parce qu'on pense qu'on ne parle pas de la même chose. And so the part of the purpose or the reason why we started this communication process is so that knowing that people have different perceptions across the country, to get the different perceptions together, to have conversation so that the different perceptions will see the commonalities, the similarities in what's affecting both. Et ça fait partie du pourquoi qu'on parle dans ce dialogue pour avoir les différentes perspectives et qu'ils commencent à se parler pour voir les terrains communs. So I think that of the different people that are here, I think we may know if we're going on percentages, maybe we know about 40% of what you're speaking of. Et des gens qui sont ici, je dirais peut-être nous connaissons en 40% de ce que tu parles. And so what we need to do is have a better in-depth discussion on this also. Et nous avons besoin d'avoir une discussion plus approfondie. You know, for any one of us to say, oh yeah, right now I know about this or I know about that, on our own, it's limited to what that individual knows. But once we get it into the public arena, then of course, public knowledge will draw maybe dormant information out of us. Et de dire qu'on connaît ci ou on connaît ça, c'est une chose à titre individuel, mais une fois que ça vient dans la plaza publique, que tout le monde a accès à ça, ça devient une connaissance. But this, I would say, is directly connected to the group that Stone mentioned earlier. Et je dirais que c'est connecté au groupe que Stone a mentionné plus tôt. This is where earlier this evening Stone was involved in another Zoom conference. Que Stone était plus tôt dans la soirée, était dans un autre Zoom, une autre conférence. And it's something that's gonna come here on this platform. Et c'est quelque chose qui va venir ici. It's these doctors. Stone, what is the? He's not there anymore. Oh, he's not there anymore. Do you remember what these doctors are? The group? Association of Doctors that I don't remember exactly. Yeah. C'est une association de médecins. It's some association of doctors who are coming out verbally against the vaccines, against the masks, and other things that are happening right now. Qui commencent à parler publiquement de leur avis à l'encontre des vaccins ou des masques. Now, they had contacted us on Sunday. Et ils nous ont contactés dimanche. Wanting to have to do something together, an interaction. They wanted us to join them tonight on their Zoom. This is the reason why only Stone went, because we can't. En voulant avoir une interaction et en nous invitant à leur Zoom de ce soir, et c'est pour ça que c'est Stone qui est allé. But it's the purpose of Stone going there is to establish a time in the future, very near future, when we can do a Zoom with them specifically just about this stuff, like the stuff surrounding the contrived COVID thing. Donc, le fait que Stone soit là, c'est pour organiser un autre Zoom pour parler juste de toute cette pandémie. But as you know, the people right now who are in control of this COVID stuff, it's all the same people worldwide that are connected to all the corruptions on every level, whether it's political, social, spiritual. It's like it's all the same people. Hein? Mais comme tu le sais, c'est les mêmes personnes qui sont connectées à la corruption, qui sont en contrôle de tout ça. So sometime, hopefully within the next 2 weeks, this is what Stone is working to establish with them. Sometime within the next 2 weeks, we're going to have either they're going to come to join us next Wednesday, which we said we're going to give them the platform, or else it will happen sometime within the next 2 weeks. And I'll say the conversation there
is directly connected to the issue, the subject of what you just brought up. That sounds good. So what I'll do is I'll get a hold of everybody and maybe we'll get a lot of people in here to have a good listen. OK, ça me semble bon. Je vais essayer d'inviter les gens de notre groupe à venir. Okay, so that, like everything else, soon as we know, soon as it's confirmed, then we'll let everybody know what the schedule is, if it's going to be Wednesday Zoom or a special separate Zoom. Donc, aussitôt qu'on va le savoir, on va confirmer si c'est un mercredi ou un Zoom spécial. But this is the kind of thing right now that in the world, everybody around the world will have a perception about it one way or another. They're either going to be 100% against what the stuff that you just said, or else they're going to be 100% for it without even knowing the information either way. Mais le type de sujet que vous venez de présenter, c'est comme les gens, normalement, ils sont soit complètement pour ou contre, sans vraiment savoir c'est quoi. So it seems to be, no matter what, an issue that is rising to the surface. It's like the soup of the day. Donc, c'est un peu comme un sujet qui voit le jour, là, dans le sens qu'on le voit partout. Very important conversation that everybody has to have. Conversation très importante. The only thing is that a lot of people get turned off as soon as they start hearing certain things and they think, oh, you know, like that's something in, like the person's mind is in the clouds or something. C'est juste que c'est certaines terminologies qui vont éteindre l'esprit des autres en disant, ah, cette personne-là est dans les nuages ou quelque chose du genre. Là. In a lot of things right now, around this COVID, yeah, a lot of things are like in the clouds, like even pointless to talk about. Et dans plusieurs égards, oui, les gens sont dans les nuages. But the stuff that you're talking about there, it's when we're looking at all the problems in the world, we're pretty much looking at the bureaucracy of the system that makes all the problems come about. Mais quand on regarde le système, on voit vraiment la bureaucratie du système qui provoque ces problèmes-là. For that very reason, it is very important to have public conversation centered around those things. C'est pour cette raison-là qu'il faut avoir une conversation publique à cet égard. So I know that Stone knows a bunch of stuff about that. I know France is always sharing stuff about things such as this. Je sais que Stone connaît des choses comme ça. France en partage beaucoup aussi. So when the time comes, whether it's next Wednesday or if it is a special Zoom on the side, I think all together we have all the pieces of the puzzle to be able to get a clear picture. Donc, quand que le temps va être là, on va pouvoir ensemble amener toutes les pièces du casse-tête. Okay, all of that being said, we're going to close up now. Okay, well, thank you very much. See you guys next Wednesday. Merci beaucoup. Au mercredi prochain. Everything, as you see, as you know, we're very tired. It's been a rough week. Pretty sure everybody's feeling like this. Donc, on est fatigué. Peut-être tout le monde se sent de même. Especially given the weather today. I don't know what the weather is like where you're at. Surtout la température. Je ne sais pas comment c'est par chez vous. But here, wet and dreary and just draining your energy. Mais ici, c'est humide. Makes you yawn. No, fais I'm going to bailler. yawn. Okay, we're going to close. On va fermer. Now we'll go, everybody. There is a lot of stuff that is continuing to happen on a daily basis here. Those of you that have been here, you know that even if there's nothing scheduled, you'll see there's always something happening. Et il y a des choses tous les jours. Vous le savez, si vous avez été ici, même s'il n'y a rien de programmé, il y a de quoi qui se passe. So as things happen, depending on the level of importance, we're gonna share it with everybody. And if need be necessary, just know you might get a call or you might be notified of a very important Zoom. Maybe some of these Zooms, these events might only happen at the spur of the moment.
Et soyez à l'affût. Peut-être vous allez recevoir une notification comme quoi il y a un Zoom parce que ça se passe de façon spontanée. Okay, now we'll go, everybody. Merci beaucoup à tout le monde. Iguagatsanoni, agwego, gonongwena runongweskatne, degani de yohade gatsanhayen. We are happy that the life givers and the life protectors came together for this Turo Wampum Council. On est content et content que les donneuses de vie et les protecteurs de vie ont pu venir ensemble pour ce conseil du Wampum à du Voies. Tinitinurado Garunwa Garia Geso, Dana Yankisota, Santana Kagarakwa, Dana Yankinista, Nihonsagi, Dana Guego, Scat Negonwe, Tinitinurado Taranyo Wago, Dano Saweskara, Tini Kanyat Taragero, Aguego, Nonquasu, Dano Aguea Quasire, Yadinato, Yonatayuni, Dano Discaroage, Ayunkiatagen Hadanda, Waran Hetsera, Neawe Kawatsire, Dano Nawe Katsanhayan, Neyankinista, Nihonsagi. Tinitinurado Jakun Sesidan de Garawida, Nawego Diane, Danorodiane, de Yohahiyo, Danikurio, Danogayandawana, Gayanara Saragoa, Danodegini de Yohade, Ayunki Atagen Hadandawaran Hetzeran, Gasastan Saranegununwe, Danogayandawana, Gasastan Sarununwe, Dano Orihuyo, Skana, Gasastan Sara, Dano Gariwa Warishun Sara, Dano Nogatena Yodaxa, Eresawet, Eresawet, Eresawet. Yay! Yeah, all right. Now we'll go, everybody. Yeah, Love you all. Take care of sweet dreams. Oui. Faites attention à vous autres. Sosandio. Anna.